une personne de cœur. J'aime rencontrer les gens. Ici, quand le silence nous parle, on écoute chacune de ces histoires. Ici, on savoure chaque instant et on plonge tête première quand l'aventure cogne à nos portes. Ici, on carbure aux petites comme aux grandes victoires. On se passionne des paysages qui nous entourent comme au premier jour. Et on célèbre notre culture depuis 175 ans déjà. Ici à Saint-Raymond, pour vivre pleinement. Nous, membres du Conseil municipal, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Saint-Raymond du 8 juillet 2019. Alors, nous avons un ordre du jour. Vous avez des modifications. Monsieur Dumont, quelques petites modifications? Oui, monsieur le maire, seulement une modification. En fait, nous allons reporter le point 4.2 intitulé Octroi d'un contrat pour l'acquisition d'un groupe électrogène 100 kW sur remorque. Nous avons ouvert les soumissions ce matin. Alors, on va se donner un petit peu de temps d'analyse pour adopter cette résolution qui est reportée pour ce soir. Donc, 4.2 reporté. C'est tout, monsieur le maire. Seule modification pour l'ordre du jour. Qui propose l'ordre du jour? J'en fais la proposition, monsieur le maire. Monsieur Voyer propose. Maintenant, quelques points d'information, comme à l'habitude que je donne. Je voulais vous parler de suivi de la construction du garage municipal de la caserne des incendies. En fait, tout est pas mal terminé. L'asphaltage a été fait au cours des dernières semaines. Il nous reste finalement le paysagement à faire, puis ça va se faire au cours des prochaines semaines, mais ça ne nous empêchera pas de rentrer dans la caserne actuellement. On voit la caserne qui est toute complétée. On est à mettre en marche tous les systèmes de climatisation, etc. de l'intérieur. C'est quand même des systèmes très complexes, tout informatisés. Alors, les gens viennent cette semaine avec des gens de la ville pour finalement tout partir les systèmes et puis qu'on puisse comprendre tous ces systèmes-là parce que finalement, ça va nous être cédé puis c'est nous autres qui va falloir les faire fonctionner. Alors, on en est là. Alors, au cours des prochaines semaines, on devrait être en mesure d'occuper la caserne. Au cours aussi, au niveau du garage, bien, les gens ont commencé à entrer dans le garage, en fait. Et puis, on a eu une section qui est plus finalement étagère et puis tout est installé. Les gens vont pouvoir mettre les pièces, etc. Tout ce qui concerne finalement le garage. Alors, ça va bien de ce côté-là. Maintenant, au niveau de la rivière Sainte-Anne, qu'est-ce que je peux vous dire de la rivière Sainte-Anne? Tout va bien, finalement. En ce qui concerne les travaux réalisés, rappelons le rehaussement de partie du mur riverain au centre-ville, la reconstruction d'un segment de digue, l'enlèvement des anciennes cages, on a parlé de ça dans la rivière, l'installation d'un seuil, finalement. Alors, les gens, la conception d'un clapet, c'est la rue Jacques-Labranche. Alors, nous sommes présentement à l'étape des plans et devis. Il faut tout faire des plans et devis très détaillés avant de déposer ça au ministère, entre autres, de l'Environnement.
et puis faire approuver ça pour les travaux dans les meilleurs délais. On a dit qu'on aimerait ça en faire cette année. On verra si c'est possible au cours des prochaines semaines. Aussi, je voulais faire le suivi du comité de citoyens pour la sauvegarde de rétablissement des soins de santé dans Portneuf. Alors, justement, ce matin, nous avions une rencontre avec le cabinet de la ministre McCann. Finalement, la ministre McCann était très occupée pour nous rencontrer, mais on a rencontré son chef de cabinet. C'est une rencontre qui a été organisée par M. Vincent Caron pour nous. Alors, c'est les gens du comité santé qui ont rencontré ces gens-là pour faire part principalement des problèmes de médecins que nous avons dans le nord-ouest. Vous savez, ce n'est pas la première fois que j'en parle. Vous voyez des annonces ici, présentement, à Saint-Raymond, de médecins qui veulent prendre leur retraite. Alors, au cours de la prochaine année, alors quand ces gens-là, au cours des 2-3 prochaines années, il y a beaucoup de bébés-boomers qui sont médecins à Saint-Raymond et à Saint-Marc-des-Carrières. Alors, d'ici 2-3 ans, ces gens-là, plusieurs vont prendre leur retraite, ce qui va laisser des milliers de patients, qu'on appelle orphelins, sans médecin. Et puis, c'est pour pallier à ce manque de médecins-là que nous rencontrons la ministre et puis qui nous trouve des solutions. Maintenant, il y a des IPS qui appellent des infirmières spécialisées qui peuvent faire beaucoup de la tâche. Et puis, comment on fait pour avoir des nouveaux médecins? Il y a des nouveaux médecins qui viennent à tous les ans, viennent s'établir. Il faut les avoir dans le nord-ouest. Puis, il faut être sûr que ces gens-là viennent rester ici et non pas repartent pour aller travailler à Québec. C'est ça, la proximité, nous, avec Québec, nous nuit énormément. Alors, les gens, des fois, ils disent qu'ils vont venir dans Portneuf, mais finalement, ils font la moitié de la tâche dans Portneuf, la moitié à Québec. C'est pas ça que ça prend. Ça prend des gens qui viennent s'établir à Saint-Raymond, Saint-Marc-des-Carrières, des gens. Alors, c'est pour ça que j'ai demandé à la population si vous connaissez des médecins qui viennent, qui sont natifs d'ici. Et puis, on en a quelques-uns. Alors, on va contacter la ministre et puis elle va nous aider, finalement, à amener ces gens-là directement, finalement, à Saint-Raymond et à Saint-Marc-des-Carrières. Ils sont très au courant. Là. Il n'y a pas juste nous qui vivons cette réalité-là. Toutes les régions, quand on parle de Charlevoix, c'est la même chose. Si je parle de Malbaie, je parle au maire de Malbaie, il y a même problème d'avoir des médecins. Les gens, ils se collent à Québec, mais quand on arrive pour les éloigner 1 heure, 2 heures de Québec, on a des problèmes à ce niveau-là. Alors, finalement, ce qui a été déterminé ce matin, c'est de faire notre plan de match qu'on va présenter finalement à M. Caron. Et puis, on va rencontrer la ministre. La ministre a dit qu'elle viendra dans Portneuf, venir voir vraiment nos problèmes, puis nous donner des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire à court terme d'ici 1 an pour amener des nouveaux services dans Portneuf. C'était quand même très intéressant. Et puis, on était quand même 8 du comité santé. Il y avait des gens, finalement, de Pont-Rouge, de Nakona. Il y avait des gens, même de Portneuf, Saint-Marc-des-Carrières. Il y avait des gens de Saint-Hubal, des gens de Saint-Raymond. Alors, on était bien représentatifs du comté. Alors, c'est le fun. On a un comité quand même uni qui travaillait tout ensemble dans le même sens. Là. Chacun a sa réalité. Donnacona a sa réalité. Pont-Rouge a sa réalité. Ils ont des cliniques médicales. Et puis, nous, il faut attirer les gens, finalement, à Saint-Raymond, dans le nord, ce que j'appelle dans le nord-ouest. Là. Alors, on va travailler là-dessus. Parfait pour ça. Maintenant, je voulais parler aussi d'un autre point, vandalisme et les coûts collectifs. En fait, on a eu pas mal de vandalisme au cours du dernier mois. C'est un peu plate là, de parler de ça, mais des gens, finalement, on aimerait ça garder notre ville belle. On plante des arbres, on met des fleurs. Alors, nous demandons la collaboration de la population afin que des efforts d'embellissement du territoire ne soient pas freinés par des actes de vandalisme ou des vols, des aménagements de paysagers, des infrastructures municipales. Alors, il y a des jeunes qui sont pendus après les arbres, ils ont cassé les arbres sur la rue Saint-Cyril. Alors, finalement, on sait pas mal c'est qui. Là. C'est malheureux que ça arrive, mais ça arrive malheureusement. Alors, ces gens-là, c'est sûr qu'ils vont être interpellés parce que les citoyens, c'est les citoyens qui payent au bout de la ligne. En fait, un arbre planté comme ça coûte 200 $ chacun. Quand on le casse, il faut en remettre un autre, on laisse un vide. Alors, on n'a pas le choix. Là. Alors, si vous avez connaissance des méfaits, vous pouvez appeler à l'hôtel de ville 337-2202. Les plaintes ont été portées à la Sûreté du Québec et puis ils vont avoir des actions de prise là-dedans au cours des prochaines semaines. Alors, merci de votre collaboration. Il faut tous s'aider là-dedans. On travaille fort. Vous voyez que notre ville est belle. Si vous allez dans le centre-ville présentement, dans la section, quelqu'un me disait ça aujourd'hui du presbytère, c'est vraiment beau les arbres en fleurs, etc. Je pense qu'il faut garder ça comme ça, puis aviser nos citoyens un peu qui ne prennent pas conscience de tout ça, de ne pas les briser. Puis quand tu te tiens avec ces gens-là, tu passes pour des pareils, là, parce que c'est un peu comme ça qu'on dit, celui qui vole est aussi pire que celui qui tient la poche. Là. Ça fait qu'il y a des gens quand même qui se tiennent avec ces gens-là, parce qu'il y était plusieurs jeunes ensemble, malheureusement. Là. Aussi, je voulais vous parler finalement du camp Portneuf. Justement, aujourd'hui,
On a la chance d'avoir le directeur général, M. Olivier Lauzon, que je vais inviter à l'avant puis parler du Camp Portneuf, parce que c'est une organisation qui tient à cœur beaucoup la ville. Vous savez que la ville de Saint-Raymond est partie du Camp Portneuf avec les Chevaliers de Colomb. En fait, on a fait l'achat du Camp Portneuf et puis maintenant, il y a un conseil d'administration formé des Chevaliers de Colomb. Il y a quelques personnes de la ville qui siègent là-dessus. Puis M. Olivier Lauzon va venir vous présenter parce que c'est une organisation, finalement, des installations, des infrastructures qui doivent servir à la population. Alors, vous pouvez venir ici au micro et nous en parler quelque peu, s'il vous plaît. On est heureux de vous recevoir ici pour parler de ça. Merci beaucoup du temps que vous nous accordez aujourd'hui. Merci. Effectivement, le Camp Portneuf du Lac-Sept-Îles, organisme sans but lucratif, on est très heureux d'offrir principalement à la population de Saint-Raymond plusieurs services qui sont accessibles à plusieurs catégories de personnes, mais aussi à plusieurs générations. Vous le savez, présentement, cet été, on offre un camp de jour directement au camp Portneuf. Ça permet aux enfants de pouvoir profiter du lac, de se baigner dans le lac. Bien sûr aussi de pouvoir faire des activités nautiques, du canot, du kayak, du paddleboard. Ça permet aux enfants aussi de pouvoir vivre une piste d'hébertisme, mais aussi des programmes qui sont spécialisés. Cette année, on est très heureux d'avoir plus de 30 programmes au camp qui répondent à des besoins, autant au niveau éducatif qu'au niveau de loisirs aussi. On offre, en partenariat, grâce à la Ville de Saint-Raymond, on offre un transport à faible coût qui part de l'école Marguerite-Diouville à tous les matins aussi. Donc, ça permet aux parents de la région, du village, de la ville, pardon, de pouvoir se rendre directement au camp. Il nous reste encore quelques petites places pour le restant de l'été aussi. Sinon, un autre projet qu'on est très heureux, c'est que depuis le 24 juin, on a une base de plein air qui est ouverte le samedi et le dimanche de 10h à 17h, ouvert à la population. Encore une fois, en partenariat avec la Ville, on a réussi à offrir à très, très faible coût un accès à tous ces équipements que je vous parlais tantôt, canot, kayak. On a un très beau module de jeu gonflable aussi. On a une plage. Donc, toutes ces choses-là sont disponibles. Comme vous le savez sans doute, par exemple, on a des petites difficultés au niveau du recrutement. Donc, depuis les 2 dernières fins de semaine, on a de la difficulté avec notre sauveteur. Il nous manque un sauveteur. Par contre, toutes les autres activités qui ne demandent pas de la baignade sont disponibles sans aucun problème. Sinon, on offre aussi à nos citoyens, aux gens de la région, de la location de chalet, des classes nature. Donc, ça permet à des enfants des écoles de la région de venir passer soit une journée, soit un séjour chez nous pour vivre en pleine nature l'expérience d'un camp, travailler ensemble, développer des aptitudes de leadership aussi. Donc, on essaie vraiment d'offrir ce service-là à notre communauté. Et la base de plein air sera ouverte aussi pendant l'hiver parce qu'on est bel et bien ouvert à l'année aussi. Donc, encore une fois, des activités qui sont intéressantes pendant l'hiver aussi. Glissade sur tube, pêche sur la glace. On a une très belle patinoire aussi qui est entretenue par un généreux bénévole avec nous aussi. Donc, on est très heureux, en collaboration avec la Ville de Saint-Raymond, d'offrir cette magnifique ressource-là qui est le Camp Portneuf, puis permettre cette accessibilité facilement à nos concitoyens aussi. Là. Parfait. Alors, si quelqu'un connaît un moniteur ou un sauveteur, je pense que vous êtes preneur. S'il y a des gens qui pourraient venir travailler au camp, ça serait intéressant. Avec plaisir, même quelques jours par semaine ou par mois, ça nous fera grandement plaisir. Si vous connaissez quelqu'un, encore, j'invite la population. Finalement, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qui pourrait vous rejoindre? Oui, 418-987-5091 ou sinon info@camp-portneuf.com. On y rejoignait facilement sur ces 2 médiums-là aussi. Parfait. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne chance. Bonne été. OK. L'autre point aussi d'information que je voulais vous donner, c'est sur la rue de l'Aqueduc. Vous savez que nous allons refaire toutes les infrastructures d'aqueduc, d'égouts pluviales, d'égouts sanitaires, en fait, pour la rue de l'Aqueduc, Bourgeois, Bureau et un bout du rang Notre-Dame. Alors, c'est important. Les gens viennent me voir. Ça fonctionne ça encore. On vient d'avoir nos permis de l'environnement. Et puis, actuellement, on est en demande de soumission puis de cotation pour avoir des prix. On est en recherche d'un entrepreneur pour faire le travail. Il faut faire ça d'ici à l'automne. Alors, c'est un très gros projet. Il y a 40 maisons qui vont être connectées au réseau d'égouts municipal. Alors, on attend impatiemment pour être sûr qu'on arrive dans les bons coûts qu'on avait, parce qu'on a rencontré les citoyens et on leur a dit que ça va vous coûter de temps. On a fait des estimés, mais on va être sûr que la réalité, ça va être ça. Alors, à ce moment-là, le projet va être en marche. On va commencer ça dès que possible, peut-être au début, finalement, à la fin de l'été, au début de l'automne. Alors, pour les gens qui ont été patients, là, ces gens-là, de ces secteurs-là,
Et puis aussi le rang Notre-Dame. On va être obligé de boucher à un moment donné le rang Notre-Dame, faire un détour, petite voie de contournement. Alors, suivez les instructions, vous allez avoir des nouvelles à ce niveau-là. Mais on veut procéder ça cette année. Maintenant, ça fait le tour. Maintenant, on est rendu à la première période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir nous poser des questions dans la salle, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Monsieur le conseiller. Moi, je demeure dans la rue William, puis j'avais fait une demande pour l'asphaltage. Je voulais savoir ce que c'est rendu. C'est pas encore le fait? Projet. Non, c'est pas encore fait. Puis j'ai jamais vu un membre du conseiller venir faire un tour dans la rue. Oui, on va est aller. allé. On est allé, oui. Il y a des gens, finalement, ici, des travaux publics. C'est sûr qu'on a analysé votre demande, là. C'est sûr que j'ai eu d'autres demandes aussi dans Bourg-Louis. Tantôt, on va revenir avec ça. C'est un grand secteur, Bourg-Louis. Hein. Il y a 30 km de route. Ça avait été fait par la paroisse dans le temps. Ils avaient décidé de faire un village dans la paroisse. Fait que c'est ça que ça a donné. Mais là, c'est un secteur, il n'y a pas de service, il n'y a pas d'égout, il n'y a pas d'aqueduc, il n'y a pas d'égout pluvial, il n'y a pas d'asphalte. Alors là, nous autres, on se demande un peu. Alors, ça fait plusieurs mois que j'ai mis de l'avant, moi. Est-ce qu'il y aurait eu moyen de faire quelques rues, finalement, asphaltées, mais avant de faire un asphaltage, est-ce qu'on emmène des services à Bourg-Louis? Ça, c'était ma question. Bon, on a eu des tests où vous dites non, mais quand il y a un sondage ici, j'ai un sondage sur quelqu'un qui a parti un site, puis il y a 67 des gens qui disent oui. Alors, c'est ça qu'il faut parler. Maintenant, on va en parler pour le vrai. Alors, nous autres, on a fait des tests d'eau pour savoir est-ce que l'eau est bonne, parce que s'il faut amener l'aqueduc. C'est pas dans le village. Hein? C'est nous autres qui avons la meilleure eau. Bien, c'est ça. Fait que nos tests d'eau, on a fait deux fois 20 tests, et puis ils sont révélés bonne l'eau de Bourg-Louis. Bien, heureusement pour nos citoyens, parce que ça n'aurait pas été bonne. Là, on aurait fait un projet, puis on aurait dit on amener l'aqueduc partout, parce que c'était quand même très important, la santé de nos citoyens. Alors, suite à ça, bien là, on a dit, parce que là, il y a des subventions pour faire des services comme ça. Là, on s'est dit, est-ce qu'on peut amener les services d'égout à ce moment-là? Parce qu'il y a des gens, là, vous êtes construits là. Quand ça va faire 35 ans, vous allez utiliser votre fosse septique. Elle ne sera plus bonne. Elle va être comme on fait dans certains secteurs au Lac-Sept-Îles, on les fait remplacer. Là, votre terrain est assez grand pour faire un autre fosse septique, un autre champ d'épuration? La réponse est non, probablement. Alors là, c'est un service peut-être qu'on pourrait offrir, puis aller chercher une subvention. Il y a des subventions qui s'appellent FEPTE. C'est le fonds finalement de structurant des structures qui a été mis en place par le gouvernement du Canada avec le gouvernement Trudeau, qui subventionne jusqu'à 80-85 %. Ça fait que c'est très intéressant. On est capable de faire ça. Chez vous, vous emmenez des services comme ça. Là, après ça, on met une couche d'asphalte parce qu'un coup, on a fini de passer nos tuyaux dans la route. Mais là, on pourrait faire une couche d'asphalte. Là, si on met une couche d'asphalte, puis dans 5 ans, on décide de passer des services, c'est sûr que là, ça ne marche pas. Là. Fait que, c'est sûr qu'on ne peut pas se mettre à faire des bouts d'asphalte 1 kilomètre ici, 1 kilomètre là. Ça fait que c'est ça qu'on s'est posé comme question. Qu'est-ce qu'on va faire? Là? C'est sûr que, pour l'instant, c'est pour ça que je vous disais tantôt, c'est sûr que ce n'est pas fait. Puis peut-être pas dans un avenir rapproché, mais on veut l'améliorer. Vous disiez qu'il y avait des trous, etc. Je pense qu'il faut que ça soit amélioré. Il faut que ça soit du gravier. C'est un bon fond en général là, que chez vous, c'est tout du sable pas pire, qui se compacte pas pire. Alors, c'est des choses qu'on va améliorer, puis on en a parlé aux travaux publics. Alors, les gens, il faut qu'ils aillent là avec le grédeur, rajouter une couche finalement de 0,3. Et puis, on a parlé aussi d'une gratte. On avait une gratte avant dans le temps. On n'en a plus. Je pense qu'on pourrait traîner en arrière du grédeur. Ça améliorerait grandement la situation. Là. Mais ça, c'est des choses qu'on a encore, je pense, qui n'est pas terminé. Effectivement. Puis il y a une question budgétaire, il faut comprendre. M. le maire l'a bien expliqué là, avec les différents programmes de subvention. C'est sûr que les budgets sont votés d'une année à l'autre. Hein? Donc là, votre demande a été déposée en cours d'année 2019. C'est sûr qu'il faut trouver le budget. Là. Présentement, on n'a pas de budget. Mais comme M. le maire le mentionne, le financement, puis les périodes budgétaires qui s'en viennent aussi. Là. Donc, la rue William. Alors, si on veut faire ça, il faut mettre ça dans le budget 2020, exact. Puis mettre un montant qu'on prévoit dans notre budget. Là. Ça fait que c'est juste sinon, pour dire ça. on peut niveler. Là. Je vais aviser les travaux publics d'aller voir ça. Là, puis, bon, il est allé à un moment donné, les gens de travaux publics qui sont allés, sont été- nivelés un peu, mais des fois, c'est à refaire avec Ils viennent la assez pluie. Là. régulièrement passer le gradeur, mettre du calcium, mais si on Ça mettrait dure. l'asphalte, Mais on comprend. ça sauverait les coûts de ça. On comprend, monsieur, mais c'est une question de temps là, en fait, et de budget. Là. Donc, Parce qu'il faut comprendre aussi que quand on va faire un bout d'asphalte, il va y avoir une thèse de secteur.
Ça, moi, j'ai il faut bien apporté- comprendre ça. Parce que l'asphalte, là, c'est dans le sens que vous ne l'avez pas payé quand vous avez acheté votre terrain. Alors là, c'est un peu ça. L'autre jour, tantôt, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui a parti un site, pas un site web, mais un Facebook, finalement, Bourlouis, puis il a posé des questions à son entourage, mais c'est tellement grand, Bourlouis, c'est même pas dans votre secteur, c'est un autre secteur, puisqu'il y a plus de maisons, peut-être plus près là, du Grand Rang. Et puis, on fait des sondages. Bon, mais si on met de l'asphalte, êtes-vous prêt à payer une taxe de secteur? La plupart ont répondu oui. D'autres, 30 ont répondu non. En tout cas, ça, c'est des choses qu'on peut s'asseoir, puis en jaser, puis en mettre de l'asphalte, puis faire une belle taxe de secteur. C'est clair que les terrains vont prendre la valeur, puis vous ne perdrez pas cet argent-là à chaque fois qu'on le fait à quelque part. C'est un peu comme là, ce qu'on fait, là, finalement, la rue de l'Aqueduc que je viens de vous parler. Les autres, ils ont des fosses septiques, mais ils ont tous 40 ans. Puis ils sont plus capables de refaire d'autres fosses septiques. Fait que les terrains sont trop petits. Fait qu'il faut qu'ils se reconnectent sur le réseau. Fait que là, on a réussi, mais ils vont avoir une bonne taxe de secteur qu'ils vont payer sur 15 ans. Et là, ils vont être connectés sur le réseau d'égouts. On leur fait aussi leur asphaltage, puis tout ça là-dedans qui va être dans le projet. Puis ça va être sur leur taxe. Il y a une bonne subvention, puis il y a une taxe de secteur. Fait que c'est un peu ça qu'on va essayer de travailler dans votre bout. Bourlouis, c'est un beau secteur, puis moi, je ne vais pas le laisser tomber. C'est pour ça que je vous dis que moi, j'étais proactif, ça fait un bout de temps. J'ai dit, l'eau est-tu bonne? On a fait des tests, ça a coûté quelques milliers de dollars. L'eau est bonne partout. Comme vous dites, c'est super de savoir ça, là. Parce que des fois, on dit qu'il y a tellement de concentration de gens, mais c'est du beau sable, puis ça filtre l'eau, autrement dit. Là, est-ce qu'il y a des secteurs qu'on pourrait faire des égouts, finalement, sanitaires, connectés au réseau de la ville? On est en étude là-dessus. Est-ce qu'il y a des endroits qu'on pourrait faire juste de l'asphalte? Peut-être aussi. Ça, il faudrait y aller quasiment par rue, puis faire des sondages avec les citoyens, puis que vous décidez ça ensemble. Ça fait que, on va vous revenir avec ça. OK, merci. OK? Parfait. D'autres questions? Vous pouvez revenir si ça vous tente, si vous réussissez à passer nous attendre jusqu'à la fin. Oui, vous pouvez venir. C'est le bon moment. C'est le bon moment. Oui. C'est parce que en gravel comme ça, du moment qu'il passe le gradeur, on dirait qu'il y en a qui s'amusent avec des 4 roues, peu importe, à faire des chires. Fait que tout de suite, le lendemain ou 2 jours après, c'est mauvais. Ça revient mou? C'est parce que c'est trop mou? Bien, ça fait de la planche à laver. Parce on dirait qu'ils font par exprès pour briser tout de suite le terrain. OK. Ça, c'est une affaire qui est assez plate. Comme moi, dans la rue Mahoney, on rentre, on fait à peu près 700-800 pieds. Puis là, il y a deux autres rues annexes à ça. Fait qu'il y a beaucoup de trafic. Fait que c'est pas long que ça vient détériorer. Oui. Fait que Fait que vous aussi, ça serait de l'asphaltage. oui, de l'asphaltage. Des fois, sceptique, là, c'est bon pour les choses. Si on parle d'égout, non, ça presse pas. Surtout William, Mahoney, de ce coin-là. Là, vous parlez certainement plus vers le coin de la chapelle. De la maison, les terrains, c'est plus petit. C'est peut-être eux autres qui demandent plus à avoir ces autres services-là. Peut-être. Peut-être. Parce qu'on a eu des demandes pour un parc. Oui, on veut en faire un parc aussi, Bourlouis. Mais là, on le met où? On ne sait pas où le mettre. Là, je vais demander aux gens, dites-moi une place où on en mettre un. Ça en prendrait 4-5. Mais c'est ça. C'est tellement grand que t'en mets dans un secteur, bon, il y a des garderies, on pourrait le mettre dans un autre secteur. Mais je sais bien comme tout le monde dans William ou Mahoney, c'est ce coin-là, de l'asphaltage avec du gravier pour remplir, c'est pas une affaire probablement qui est si dispendieux que ça. Peut-être. On va le regarder. Bien, avec une taxe par terrain au pied linéaire. Exact, ça se planifie. Une taxe de 5 ans ou 10 ans, là, il y a un surplus. Exact. Il faut le prévoir dans le budget de l'année prochaine. Puis il y a un élément de règlement. La semaine prochaine, là, non? Malheureusement, c'est un budget par année. Un budget par année. Mais on a aussi des délais de règlement d'emprunt. Quand on a un projet comme ça, avec une taxe de secteur, il y a 2-3 mois. Donc, il faut le planifier d'avance, mais on ne vous oublie pas. Dans le fond, on a toujours une aide de la ville, c'est pas juste une taxe de secteur. Quand on fait un projet comme ça, la ville en met aussi. Les gouvernements embarquent-tu aussi dans non. Ça dépend. Pas directement. Pas directement. Peut-être nos taxes d'assises. Là, c'est un projet qui fallait mettre, finalement, des égouts pluviaux, des égouts sanitaires. Fait que là, c'est pour ça qu'on cherchait un projet. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Si on aurait pu le mettre, bien là, ça aurait été subventionné. Okay. Il faut donner un service, mais c'est pas l'asphaltage. C'est pas bon pour ça. Ouais. Merci. On va revenir avec ça. Merci. Parfait. Fait qu'on vous avez bien compris, il va falloir se repencher sur...
On va se repencher sur ça. Ben oui. OK, maintenant, on est rendu l'adoption des procès-verbaux. Le dépôt des mémoires, ben oui. On a des mémoires aussi. Ben, c'est un peu pour faire suite à ça. On a parlé la semaine dernière, le mois dernier, la requête visant la diminution de la vitesse, des limites de vitesse sur les rues Francine et Marlène dans le secteur du Rang-de-la-Montagne. Alors, il y a un citoyen, M. Mathieu Savard, qui nous a fait part, qui voulait diminuer finalement la vitesse sur la rue Marlène à 30 km/h sur une route finalement de gravier, ça aussi. Alors, nous, on s'est penché un peu, surtout... on a une demande complète avec 2 pages des gens qui veulent réduire la vitesse, des gens qui veulent mettre finalement de la signalisation pour inciter les gens à aller moins vite, protéger les enfants, etc. Ça fait qu'on a fait un peu le tour de la situation. Et puis, effectivement, on va en mettre à quelques endroits, mais c'est pas facile. On a vu tantôt des pet zones qu'on appelle, ça, c'est des choses qu'on met au milieu de la route, qui coûtent à peu près 500 $ chacun, 400 $ un coup posé. Et puis qu'on s'est fabrisé en plein milieu, alors on n'est pas intéressé de venir la poser 3 fois là, à la même place. Il y a des gens du coin que vous connaissez, les gens qui restaient là, c'est vos citoyens qui viennent briser ces équipements-là qui appartiennent à la ville, qui vous appartiennent, c'est vous autres qui payez. Là. Alors là, par exemple, le mois dernier, on a parlé de vitesse dans le rang Bourlouis, finalement, le chemin de Bourlouis. Et puis finalement, on va y mettre un stop, probablement à l'intersection de la rue Claude, là. Fait que ça va ralentir, il va y avoir un stop. Et puis les policiers vont donner des contraventions à les gens qui n'auront pas de stop. Fait que ça, au moins, ça va arriver à 0 dans ce coin-là. Les gens vont baisser jusqu'à 0. Aussi, on a un radar mobile qu'on va procéder déplacer à certains endroits dans la ville. Ça, c'est un radar que quand vous en allez dans une zone de 70, bien là, si vous en allez à 80, ça va indiquer 80. Alors, je pense que ça fait ralentir les gens beaucoup. Des fois, on s'en va dans une zone, on n'y pense pas, puis ça nous réveille un peu. Alors, il y a des pet zones qu'on a mis aussi dans certains quartiers. Et puis, mais c'est sûr qu'on ne baissera pas les vitesses. On a pris ça un peu comme résolution à 30 km/h dans tous les quartiers de Saint-Raymond. Aussi, on a des expériences qui font que c'est ça à 40. Quand il n'y a rien dans la rue qui te fait rapetisser la rue, qui fait prendre conscience qu'on n'est plus à 70, à un moment donné, ça ne donne pas grand-chose, puis les gens, ils vont vite, puis à ce moment-là, c'est eux autres qui payent l'étiquette de la Sûreté du Québec. Alors, on veut s'assurer, finalement, qu'on va faire les bonnes choses. Fait qu'on a un comité qui est en train de regarder ça, et puis qui va poursuivre là-dedans. Mais en général, ce qu'on avait à mettre comme, finalement, enseigne dans la sensibilisation pour les jeunes, on les a pas mal mis, puis on va s'assurer qu'ils sont efficaces. Et puis, on va promener notre machine. Peut-être même qu'on va acheter un autre radar mobile, un autre qui fait d'une lumière rouge quand on va trop vite. Là. On est en train d'analyser comment ça coûte. Puis les gens, on pourrait la promener dans certains endroits. Ils nous ont demandé ça au Lac-Sept-Îles aussi, à différents endroits. On pourrait le promener à tous les 2 jours. Alors, ça prend conscience à les gens qui restent à certains endroits, à la vitesse, réduire leur vitesse. Alors, c'est un peu ça que j'avais à dire concernant les recueils qui ont été déposés par des citoyens. Alors, maintenant, je suis rendu. Les procès-verbaux, on ne les a pas faits encore. OK, on va accepter les procès-verbaux. M. Dumont. Tout à fait, M. le maire. En fait, nous avons eu la séance régulière du 10 juin, mais on va vous parler surtout de la séance extraordinaire du 17 juin dernier. Oui. Donc, plusieurs points, en fait. Le premier point qui a été adopté, c'est une entente de partenariat pour les services des cadets de la Sûreté du Québec. Donc, cette année, on a 4 cadets dans la MRC de Portneuf et dans Saint-Raymond qui vont circuler faire la sensibilisation lors des événements dans les parcs. Donc, ils sont identifiés aux cadets de la SQ. Là, c'est un plus, puis on est bien content de les avoir pour sensibiliser nos différentes clientèles. Ensuite, on a adopté une résolution autorisant TELUS à des activités de colportage. Ça prenait une autorisation spéciale dans ce cas-là. Donc, on a, suite à la demande, autorisé à TELUS ce type d'activité. Nous avons aussi autorisation pour l'empiètement et la limitation des activités permises à l'intérieur du périmètre de protection du futur puits de l'Association des propriétaires du réseau d'aqueduc Durand-Sainte-Croix.
long titre de résolution, mais c'est que les gens de Durand-Sainte-Croix se regroupent ensemble. Là, de mémoire, sont 14 maisons pour un réseau d'eau communautaire qui avait déjà en place, mais qui doivent mettre à niveau, donc mettre aux normes. On a appuyé ce projet-là. On a aussi adopté le règlement uniformisé sur la sécurité et la qualité de vie. Donc, il y a eu des modifications dans la MRC. Nous avons adopté ces modifications. Ensuite, nous avons approuvé, messieurs les conseillers, monsieur le maire, la facture pour la réparation de la rétro-excavatrice, communément appelée la Pépine, à la suite de l'incendie au garage municipal. Donc, il y a des réparations qui ont été faites sur cette machine et ça dépassait là, la limite. Donc, ça prenait une résolution pour autoriser cette facture-là. Ce qui a été fait, voilà, monsieur le maire, ça fait le tour de la séance du 17 juin. Bonne séance spéciale. Alors, ça prend une proposition pour accepter ces procès-verbaux. Je propose, monsieur le maire. Monsieur Cloutier. Adopté à l'unanimité. Maintenant, dépôt du bordereau de correspondance pour la période qui s'est terminée le 4 juillet 2019. Nous avons quelques correspondances. C'est sûr que je ne vous lirai pas toutes les lettres qu'on a reçues durant le mois, mais je vais en prendre quelques-unes. Alors, nous avons une correspondance de M. Frédéric Gay, sous-ministre du MAMACH, c'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui nous parle d'un décret visant l'interdiction de toute construction, transformation, addition ou implantation nouvelle dès le 17 juin 2019. On sait que le ministère a fait une nouvelle, finalement, un nouveau décret. Alors, une lettre aussi de Mme Réjeanne Lirette, résidente, qui demande l'installation d'une piscine municipale. Alors, dans une lettre, elle explique que, finalement, elle va à Pont-Rouge et puis elle aimerait qu'il y ait une piscine à Saint-Raymond. Monsieur Jean Légaré, résident aussi, commentaire au sujet des travaux de réfection dans le rang Sainte-Croix. En fait, Monsieur Légaré pensait qu'on avait prévu plus long que ça dans le rang Sainte-Croix, mais on avait prévu 700 mètres, puis c'est la section qu'on est en train de faire. Alors, ça dépasse à Paul-Pont. Ça sera un autre projet pour une autre année, mais c'est ça qui avait été prévu au budget. Alors, on lui a expliqué ça déjà d'avance. Et puis, une correspondante de M. Guillaume Engelhardt, résident du secteur Bourg-Louis, je parlais tantôt. Création d'une page Facebook. Quartier Bourg-Louis, Saint-Raymond. Pour avoir une idée globale de la population, l'habitant du secteur de Bourg-Louis demande certaines améliorations, dont la signalisation, un parc, et puis la signalisation pour les enfants. Alors, on est en train de regarder tout ça, puis ça marche avec les demandes que vous faites aussi de l'asphaltage. C'est une autre demande qu'ils avaient. On comprend qu'il y a de la poussière aussi dans cette période-là, quand il y a plusieurs jours sans pleuvoir. Alors, ça va faire partie, je pense qu'on va mettre ça avec vos demandes, puis on le regardera globalement pour Bourg-Louis, parce que c'est un beau secteur que la ville ne veut pas abandonner, puis veut continuer à développer. Alors, ça fait le tour de notre correspondance. Il n'y avait pas d'autre chose, Mme Plamondon? Non. Parfait. Alors, maintenant, on va parler de la résolution sur la demande de permis de construction de la résidence Estacade phase 3. Vous l'avez un peu mentionné avec le décret du ministre là, suite aux inondations, oui. monsieur le maire. Là, nous avons été pris finalement pour prendre cette décision que nous allons vous annoncer ce soir. Alors, attendu, la construction de l'été 2009 de la résidence pour personnes âgées, la résidence Estacade située au 225 rue Perrin, à Saint-Raymond. Attendu que la résidence Estacade demeure un lieu de résidence unique et privilégié en bordure de la rivière Sainte-Anne. Attendu que cet immeuble est situé à l'extérieur de la plaine inondable, 0,20 ans, mais qu'une partie est située dans une plaine inondable, soit une zone de faible courant 100 ans. Attendu que nonobstant la cartographie des zones inondables existantes, le conseil municipal doit tenir compte des sinistres antérieurs subis, notamment en 2012 et 2014, sans oublier qu'au printemps 2019, un autre sinistre a été évité. Comme on sait, ça a bien été ce printemps, là, mais nous avons été bénis. Alors, attendu qu'en 2013, la Ville de Saint-Raymond a délivré un permis de construction pour la réalisation d'une phase 2 de la résidence, lequel permis a fait l'objet d'une entente entre la Ville et la compagnie numéro 9205-5334, Québec Inc. Attendu que le préambule de cette entente était clair à l'effet que cette phase 2 du projet comportant 54 unités de logement, portant ici le nombre total à 172, constituait la dernière phase du projet. Attendu que la compagnie en question a déposé une nouvelle demande de permis pour la réalisation d'une phase 3 d'un agrandissement. Attendu que le projet d'agrandissement présenté aura pour effet d'augmenter le nombre de résidents et par le fait même le nombre de personnes vulnérables. Attendu que la loi sur la sécurité civile oblige une municipalité à refuser une demande
de permis lorsqu'elle a des motifs sérieux de croire qu'il existe sur les meubles concernés un risque de sinistre tel que l'exécution de travaux ou l'utilisation des meubles devrait être prohibée et soumise à des conditions d'autorisation plus sévères. Attendu le décret concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale afin de favoriser une meilleure gestion des zones inondables, lequel prévoit une interdiction de construire, de reconstruire ou de réparer un bâtiment dans le secteur touché, dans la ville de Saint-Raymond, fait partie de ce décret-là. Attendu les efforts à sécuriser et à immuniser le bâtiment actuel et la réalité des changements climatiques. Attendu que le conseil municipal a à cœur la sécurité des biens et des personnes, alors il sera résolu que le conseil municipal informe la compagnie 9205-53-34 Québec Inc. relativement à la demande de permis de construction pour l'agrandissement de la résidence Estacade que la ville de Saint-Raymond s'appuyant sur les dispositions de la loi sur la sécurité civile, plus particulièrement les articles 5, 6, 7, de même que le décret concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale afin de favoriser une meilleure gestion des zones inondables, refuse d'émettre le permis de construction pour l'agrandissement de la résidence L'Estacade. Alors, ça me prend une proposition. Propose, M. le maire. M. Barrette. Il faut comprendre, j'ai quelques commentaires. C'est sûr que la résidence Estacade, même si on refuse le permis d'agrandissement, c'est une résidence extraordinaire que nous avons à Saint-Raymond. Pour les personnes qui y résident, je pense que c'est indéniable. La dernière fois qu'on l'avait agrandi, comme j'en ai parlé tantôt, 54 places, nous avons fait beaucoup de choses pour immuniser la bâtisse en question. Quand les espaces libres qu'on a laissés, on a fait une partie sur pilotis qui a servi finalement. On a fait l'ascenseur, on l'a remis étanche. On avait demandé tout ça quand on a refait le dernier agrandissement. Système d'évacuation des eaux usées. On a fait la génératrice, on l'avait relevé, les garages de portes de garage. On avait immunisé aussi tous les équipements en place, électricité, chauffage, qui demeurent opérationnels s'il y a des inondations. L'ascenseur d'urgence, deuxième étage, des aires d'attente s'il y a une évacuation. On avait tout prévu ça. Même on aura haussé la rue Perrin qui était faite depuis ce temps-là. Malgré tout ça, ça ne change rien que c'est une résidence extraordinaire, mais il n'y aura pas de permis d'agrandissement. Alors, c'est ça que je veux vous dire ce soir. Il fallait finir par le dire. C'est pas la plus meilleure nouvelle qu'un maire aime ça dire, là, mais c'est bien. Il faut le faire quand même, malheureusement. Alors, maintenant, on est justement à la contribution du projet de nouvelles places subventionnées au centre de la petite enfance, Nid des Petits. Alors, ça, c'est un autre projet que nous avons. On a des choses importantes ce soir. Alors, la contribution au projet de nouvelles places subventionnées au centre de la petite enfance Nid des Petits. Attendu que le centre de la petite enfance Nid des Petits a reçu l'autorisation du ministère de la Famille afin d'offrir 39 nouvelles places subventionnées à Saint-Raymond. Attendu que 5 places additionnelles en pouponnière sont toujours en attente d'approbation par le ministère. Attendu que ces nouvelles places sont essentielles afin de répondre aux besoins de nos jeunes familles raymondoises. Attendu que des approches ont été faites auprès d'entrepreneurs privés pour la construction d'un bâtiment adapté pour le CPE, mais il a été rapidement démontré que le CPE ne pouvait assumer les coûts de location. Attendu que la Ville de Saint-Raymond s'est engagée le 26 juin 2017 à offrir au Centre de la petite enfance, entre le 1er septembre 2017 et le 31 mars 2019, un local suffisamment grand pour accueillir les 39 places supplémentaires, incluant 5 locaux en plus des locaux exigés par le ministère de la Famille, afin d'assurer les opérations de la garderie. Attendu qu'à la suite de l'étude d'opportunité, plusieurs bâtiments ont été visités et plusieurs scénarios ont été envisagés, mais rien ne répondait aux besoins du CPE. Attendu qu'au surplus, la gestion des immeubles au bénéfice d'un CPE ne fait partie de la mission et que le conseil municipal s'est donné, et encore moins la construction d'un bâtiment sera ultra spécialisé comme un CPE. Attendu que le conseil municipal souhaite plutôt céder un terrain au CPE Nid des Petits, afin que le CPE soit entièrement le maître d'œuvre de son projet. Attendu qu'à cet effet, le conseil consent à céder à titre gratuit le terrain et le bâtiment situé au 109 rue du Patrimoine, lesquels ont récemment été acquis par des Dessercom. Alors, c'est le terrain juste ici en arrière d'où nous sommes. Attendu qu'une subdivision a été réalisée afin de créer un lot à être cédé du cadastre et qu'une étude environnementale a été réalisée sur ce même lot, ne révélant la présence d'aucun risque environnemental pouvant affecter le terrain. Attendu que la valeur municipale de ce nouveau lot, qui porte maintenant 6 305 953 du cadastre du Québec, est de 275 200, soit 155 400 pour le terrain et un bâtiment de 119 800. Attendu que ce nouveau lot comprend aussi le terrain formant le parc du patrimoine, alors il sera résolu que le conseil municipal est favorable au projet de 39 places
et même 44 nouvelles places subventionnées au CPE Nid des Petits. Il est résolu que le conseil municipal cède à titre gratuit le lot en question que je viens de vous mentionner du Cadastre du Québec au CPE Nid des Petits en vue de l'agrandissement du bâtiment existant, pouvant accueillir la nouvelle installation dont l'ouverture est prévue en août 2020. Attendu, il sera aussi résolu que ce lot soit rétrocédé à la Ville de Saint-Raymond dans l'éventualité où le projet ne se réalise pas. Que l'évaluation municipale de ce lot s'élevant à 275 200 représente la contribution de la Ville à la réalisation du projet. Que le maire et le greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte de cession afin que de tout document donnant un fait à la présente résolution. Alors, c'est un projet important aussi qui est pour la Ville de Saint-Raymond, 39 nouvelles places. C'est toujours des places à 7 là, 7,50 $. Je ne sais pas comment ils sont rendus exactement par jour. Alors, pour les jeunes familles, c'est important, ces places-là. Et puis, nous devions de répondre à leurs demandes. Il faut savoir qu'une ville, il ne faut pas juste de l'asphaltage et puis finalement ramasser les poubelles. Il faut s'impliquer dans le milieu social. Puis ça, c'est une belle cause sociale. Et puis, il faut aider ces projets-là. C'est un organisme à but non lucratif. Par contre, pour les citoyens, il faut savoir que c'est une... tantôt, on a vu que ces bâtiments-là, c'est évalué à 275 200, mais heureusement, quand on a acheté ça, la bâtisse de Dessercom, on l'a payé 50 000 $. Puis on estime que le terrain du parc il vaut 50 000 $. Alors, le coût pour les citoyens, c'est à peu près 100 000 $ qu'on va donner à la garderie pour faire son projet. Et il faut savoir aussi que toutes les municipalités du Québec, maintenant, s'ils veulent avoir une garderie, il faut qu'ils investissent. Dans la plupart des cas, ils demandent à la municipalité d'investir, bâtir la garderie, puis la louer. Alors, tantôt, c'est pour ça que dans mon libellé, je disais, nous autres, on n'est pas des spécialistes dans ces genres de bâtisses-là. On est mieux donner le terrain, puis finalement, la garderie va suivre son projet, va faire son projet. C'est des projets très compliqués, là. Il faut faire des places dans une garderie, il faut qu'il y ait de la plomberie dans chaque département. Il faut c'est super spécialisé, les fenêtres ont une certaine dimension, etc. Alors, nous, ça nous fait plaisir de lancer cette nouvelle garderie-là en donnant ce terrain-là qui représente une centaine de mille $ de dons, finalement, pour les contribuables de Saint-Raymond. Alors, ça me prend une proposition à cet effet. Je le propose, M. le maire. M. Cloutier. Et c'est approuvé à l'unanimité. On va vous donner une pause, je pense, M. le maire. Là. Ah. On va vous donner une pause pour la prochaine. Oui, là. envoyez donc. Vous avez eu deux grandes en plus. Deux projets, un qui Assez, ne marche pas et un qui marche. Deux longues résolutions, comme on dit. Autorisation de circuler en direction sud sur le pont Tessier. Ben, je l'ai, c'est pas mal, j'ai ici. Vous êtes prêts pour on vous avez 203? On m'a fait un beau texte, je ne sais pas si je l'avais, attendez un peu. En fait, comme vous le savez, on est un peu victime de notre succès au centre-ville là, avec le plein air, la chasse, la pêche. Beaucoup de gens qui redescendent vers le centre-ville le dimanche, surtout l'été. Donc, on a mis de l'avant, entre autres, des signaleurs là, avec nos travaux publics pour tenter de soulager ou tenter de faciliter là, vraiment la circulation. Puis, on essaie aussi penché là, justement sur la problématique pour essayer de trouver des solutions. Oui, les signaleurs, mais on veut voir si on ne peut pas faire davantage. Je sais que le MTQ collabore bien avec nous. Mais là, on va faire un test finalement dimanche prochain, le 14 juillet. Donc, en après-midi, de 13h30 à 17h30, mais je pense qu'on va l'ouvrir toute la journée. Il faudrait voir pour le pont Tessier. Mais assurément, au retour des gens là, en fin de journée, on veut inverser le sens unique du pont Tessier là, pour voir si ça faciliterait l'évacuation des gens, en fait, la circulation des gens. Donc, c'est un peu l'objet finalement là, de cette résolution. C'est d'autoriser la circulation en direction sud sur le pont Tessier afin de rejoindre l'avenue Saint-Michel en provenance du Rang-du-Nord, tel que mentionné. On va bien sûr modifier la signalisation, là, puis on va avoir des signaleurs pour avertir les gens du changement. Puis, donc, tous les dimanches entre 13h30 et 17h30, et ce jusqu'à nouvel ordre, M. le maire. Je sais pas si pour améliorer la circulation en provenance du Rang-du-Nord. Exactement. On veut être actif, là, puis tenter des choses là, pour voir si ça peut avoir des impacts positifs là, pour soulager un peu, faciliter la circulation le dimanche. Là, Qui propose? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass, proposer les deux. Bon, on en prendra les deux. Mais aussi, on voulait vous mentionner là, que
finalement, en plus du Pont-Tessier, d'autres secteurs seront contrôlés par les signaleurs. Bon, vous avez déjà vu ça au cours de l'été. Aussi, les dimanches de 13h30 à 17h30, les signaleurs sont postés à Saint-Jacques, Saint-Joseph, ça c'était à la lumière. De 13h30 à 17h30 tous les dimanches jusqu'au 11 août, des signaleurs seront présents aussi sur le site des travaux présentement effectués sur la courbe, sur la 367, secteur de la Chambre de commerce, parce que là, c'est pas drôle de passer là non plus. Alors, on est un peu proactif. On a demandé aux gens, ça fait qu'il va y avoir des signaleurs pour enlever la lumière et faire circuler le monde. En collaboration avec le MTQ également, M. Avec le maire. ministère, c'est ça. C'est à suivre, voir les résultats de ce projet pilote d'inverser le sens unique sur le Pont-Tessier. Alors, on écoute la population et puis on n'aime pas que les gens soient pris dans le trafic 15-20 minutes pour traverser Saint-Raymond. On veut que ça se fasse mieux. Alors, on est très à l'écoute à cet effet-là. Parfait. Pour ça, l'autorisation en vue de la signature d'une lettre d'entente avec le syndicat des employés municipaux, M. Dumont. Oui, M. le maire, en fait, c'est un dossier travaillé avec justement le syndicat, le comité de relations de travail. Brigadier, comme vous le savez, pénurie de main-d'œuvre, c'est difficile de recruter des gens, dont nos brigadiers. Donc, avec le syndicat, nous avons révisé les conditions de travail et les échelles salariales. Il faut comprendre que les brigadiers avaient seulement une classe, un échelon, donc ils plafonnaient très rapidement. Donc, on a ajouté des échelons là, pour que ce soit un peu plus attrayant. D'ailleurs, des retraités, semi-retraités, vous êtes toujours les bienvenus. Au niveau des brigadiers, on en a d'ailleurs quelques-uns, puis c'est très bien comme ça. Donc, par cette résolution-là, on va autoriser la signature. Monsieur le maire et moi-même à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente qui va spécifier l'ajout de ces échelons d'emploi pour les brigadiers. Voilà. Parfait. Qui propose? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Beaumont propose d'adopter l'unanimité. Autorisation en vue de la signature d'une transaction, d'une quittance et d'un désistement dans le cadre d'une poursuite judiciaire en dommages et intérêts intentée par Mme Danielle Auger. Tout à fait, M. le maire. En fait, effectivement, une poursuite intentée par une citoyenne contre la Ville. Un dossier qui a été bien analysé, bien suivi, bien négocié. La Ville a quand même défendu vigoureusement ses points pour finalement en arriver à une entente là, avec la citoyenne en question. Donc, c'est vraiment cette résolution pour autoriser la signature. Donc, M. le maire et Mme la greffière qui soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la transaction et la quittance jointe à la présente résolution. Et que Mme la greffière soit aussi autorisée à signer pour et au nom de la Ville le désistement sans frais à être déposé à la Cour du Québec. Il faut comprendre qu'on avait quand même une poursuite là, à la Cour du Québec, division des petites créances. Voilà. Ça, c'était concernant une fausse sceptique, je crois. Oui, exactement. Parfait. Donc, qui propose? Monsieur le maire. M. Barrette, adopté l'unanimité. 1.12, l'approbation de la facture pour les services de nettoyage à la suite de l'incendie survenu au garage municipal. Tout à fait, M. le maire. Bon, comme vous le savez, incendie au garage municipal le 8 avril dernier. Bien sûr, des dommages, bien sûr, des réparations et du nettoyage. Donc, cette résolution pour approuver une facture de nettoyage de JDHM au montant de 26 092,63 plus les taxes applicables. Bien sûr, ça prend une résolution là, pour approuver cette dépense. Qui le propose? J'envoie la proposition, M. le maire. M. Voyer, proposé. Merci. 1.13, octroi de mandat professionnel dans le cadre du programme du ministère de la Sécurité publique visant la réduction des inondations au centre-ville. Comme nous avons plusieurs projets en cours. Tout à fait, M. le maire, vous l'avez un peu mentionné, plein de vie. On s'active d'ailleurs le plus rapidement possible dans les meilleurs délais. Donc, nos chargés de projet dans ce dossier sont Environnement Nordique, là, Claude Beaulieu, et travaille avec d'autres partenaires là, sous-traitants pour activer les choses, puis chacun a sa spécialité. Là. Donc, bon, comme vous le savez, on a une entente avec le MSP visant les aménagements. Nous avons reçu les offres de services de Tetra Tech et groupe BC2, suivant les recommandations de M. Beaulieu, Claude Beaulieu, ingénieur hydraulicien, qui est notre chargé de projet dans le cadre de cette entente et ce programme. Nous, par cette résolution, nous allons octroyer 2 mandats à Tetra Tech incorporés pour la réalisation d'une étude préliminaire visant la mise en place d'un dispositif anti-retour sur la rue Jacques-Labranche. Donc, c'est nos fameuses chambres de pompage avec clapet, afin de limiter les refoulements du réseau pluvial lors des périodes d'inondation printanière, et ce pour un montant n'excédant pas 10 000 $ plus les taxes applicables.
Et le groupe BC2 pour la planification des travaux de retrait des caissons de drave, monsieur le maire, vous l'avez parlé tantôt, et l'obtention des autorisations gouvernementales nécessaires, et ce pour un montant forfaitaire de 61 948 et 70 plus les taxes applicables. Voilà, c'est pour donner ces mandats-là à même l'entente que nous Ça avons prend une avec le proposition. MSP. Je le propose, monsieur le maire. Monsieur Lirette. Ça a été assez vite. 1.14, modification supplémentaire à la résolution 1904-124. Oui, monsieur le maire. En fait, c'est la vente d'un terrain dans le parc industriel et tel que exigé pour toutes les transactions. Bon, sur un délai de 2 ans, il y a une construction qui... Non, parce que... On demandait 4500 pieds d'une bâtisse, puis c'est 4300. Exactement. C'est pour ça qu'il faut la changer. Chaque acheteur a l'obligation de construire un bâtiment là, à quelques sections près là, lorsque... c'est prévu. Donc, effectivement, là, il manquait 200 pieds carrés là, pour atteindre le 4500. C'est pour accepter que la superficie du bâtiment principal soit d'une superficie au sol minimum de 4300 pieds au lieu de 4500. Parfait. Bon, je vous fais grâce du lot, mais je peux le mentionner quand même. Là. En fait, c'est le lot 6 315 359 du cadastre du Québec, donc dans le parc industriel numéro 2. Parfait. Voilà. Qui le propose? On fait la proposition, monsieur le maire. Monsieur Barrette a été plus vite. Parfait. Maintenant, la trésorerie, bordereau des dépenses pour la période qui s'est terminée le 4 juillet. Ici, j'ai le bordereau des dépenses qui sont au montant de 1 496 938. Si on prend les principales dépenses, nous avons posé des questions qui se rapportaient. Il n'y avait pas grand-chose qu'on n'a pas eu de réponse. En fait, il n'y a rien qui n'a pas eu de réponse, mais il n'y avait pas beaucoup de dépenses. Nous avons eu des questions. Alors, nous avons les dépenses importantes d'environnement nordique, 25 633 et 67. En fait, les dépenses importantes de la Corporation de développement, un montant de 62 500. Aussi, un montant de construction côté et fils, un chèque au montant de 127 478,46. Ça, c'était pour la caserne, puis un montant de 75 052 et 56 pour le garage. Alors, on est à la fin des contrats. Un chèque de JDHM nettoyage de 30 000 $. En fait, ça fait le tour pas mal des dépenses importantes que je voulais mentionner. Alors, ça prend une résolution pour les comptes payables. Qui me propose? Je supporte la proposition, monsieur le maire. Monsieur Gass. Maintenant, la sécurité publique, le dépôt et la présentation du rapport d'intervention du service des incendies pour le mois de juin. Alors, monsieur Voyer, s'il vous plaît. Oui, merci, monsieur le maire. Alors, le rapport d'intervention pour le mois de juin. Pour commencer, on a eu le 1er juin, c'est un feu à ciel ouvert qui a décollé dans le Val-des-Pins. Il n'a pas demandé de permis, puis en fin de compte, le feu s'est propagé. Alors, on a été pris pour y mettre une amende de ce côté-là. Ensuite, une alarme d'incendie non fondée le 6 juin dans la rue Saint-Joseph. Il y a une autre alarme d'incendie le lendemain, le 7, dans la rue René, dans Laurent-la-Montagne. Ensuite, il y a beaucoup d'alarmes d'incendie non fondées encore. On a le 10 de juin, chemin de la traverse au Lac-Sergent. Comme vous savez, on couvre le Lac-Sergent. Aussi, sur la Côte-Joyeuse aussi, il y a une alarme d'incendie non fondée. Là, il y a une amende qui a été mise de ce côté-là. C'est la 2e infraction. Ensuite, un arbre de tomber sur les fils dans le rang du Nord le 11 juin. Ensuite, d'autres arbres de tomber aussi dans la rue des Chênes, dans le Lac-Sergent, le 13 juin. Le 15 juin, on a fait un sauvetage sur la rivière Sainte-Anne. C'est du monde qui était sur le bord de la rivière. Il y avait chaviré, puis à fin de compte, des personnes au bord de la rivière ont demandé le 911, mais il était déjà évacué, fait qu'il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Ensuite, danger électrique aussi, un arbre tombé sur les fils dans le rang de la montagne. Ensuite, un feu de débris dans le rang Beaulouis. Il n'y a pas demandé de permis de ce côté-là aussi dans la rue Pépin. Il y a une amende qui a été mise de 446 $. Ensuite, un feu de matériel, un bac de recyclage qui est juste ici en arrière. Il y en a qui ont mis le feu en arrière le 21 juin. Ensuite, dans la grande ligne, on a eu des arbres de tombée sur les fils le 23. Et dans la même journée aussi, on a eu un sauvetage aussi dans le lac Sept-Îles, un ponton qui s'est accroché sur le roc. Alors, les pompiers ont fallu qu'ils se déplacent pour aller secourir les personnes, les amener au bord. Puis, on fait de tout pas mal avec les pompiers. Aussi, danger électrique dans Saint-Léonard.
le 25 juin. Et ensuite, aussi des arbres de tombée dans Rambourg-Louis et aussi à Chuppana. On a eu beaucoup de vent dans le mois de juin. Alors, on a sorti pour, 16 sorties pour ce mois-ci, qui fait un cumulatif de 75. Je voulais juste mentionner que les pompiers ont fait de la prévention résidentielle pour ce mois-ci et ils vont en faire aussi pour le mois prochain. Pour terminer, M. le maire, je tiens à spécifier, à mentionner à tout le monde qu'il est interdit de faire un feu à ciel ouvert jusqu'à nouvel ordre, et cela jusqu'à temps qu'il n'y aura pas de pluie. Alors, ça ne sert à rien de demander un permis au chef pompier pour savoir si on peut faire un feu à ciel ouvert, c'est complètement interdit. Et même aussi pour les feux d'artifice. Alors, ne demandez pas rien tant qu'il n'y aura pas de pluie. Et par la suite, bien, si vous voulez savoir si vous pouvez en faire, faites la demande, appelez à Jean-Claude Paquette au 564-6094. Alors, M. le maire, ça complète pour le mois de juin. Parfait. Merci, M. Voyer. Alors, c'est un dépôt. Maintenant, 3.2, l'engagement de 2 brigadières scolaires. Oui, M. le maire. Donc, on a eu des départs, là, une dame qui est partie, puis il y a lieu aussi d'engager une brigadière temporaire. Donc, par cette résolution, nous allons confirmer que Mme Francine Boulanger est engagée à titre de brigadière scolaire, ainsi que Mme Léna Borgia, qui est aussi engagée à titre de brigadière, mais temporaire dans son cas, remplaçante. Et les conditions sont prévues, les conditions de travail prévues à la convention collective là, de notre syndicat. Qui la propose? Je vais faire la proposition, M. le maire. M. Voyer. Adopté à l'unanimité. Maintenant, transport routier, hygiène du milieu, présentation des travaux effectués par les employés du service des travaux publics. M. Lirette, s'il vous plaît. Oui, excusez, pardon, encore une fois. Les travaux qui ont été effectués dans le courant du mois de juin concernant les travaux publics. Présentement, on travaille sur la réparation de bris sur les chaussées, rapiessage, pavage et sur le nivelage des chemins de gravier. Ces opérations se poursuivront au cours des prochaines semaines. Rappelons que la Ville assure l'entretien de 238 km de route, dont 76 sur chaussée de gravier. Présentement, on travaille présentement la réflexion de 600 mètres dans le Rang-Sainte-Croix. Les travaux vont se terminer le 12 juillet et le pavage devrait être terminé pour le 17 de juillet. Circulation en alternance entre le numéro civique 537 et 556. Ce matin, nous avons commencé la deuxième application d'abat-poussière sur les routes gravelées et ce travail-là devrait se terminer au milieu de la semaine prochaine. Résumé des travaux, entretien des fossés, accotement de gravier, changement et maintenance de ponceaux. On a plusieurs ponceaux à réparer au niveau de la paroisse, de la ville, c'est-à-dire. Entretien du stationnement, trottoir, infrastructure, entretien de la machinerie, entretien préventif des stations d'eau usée, traitement des plaintes, chevreuil, arbres, branches, comme on a d'habitude, mise à jour des plans du réseau d'aqueducs et d'égouts, préparation et conception des plans et devis pour les projets 2019. Ça veut dire peut-être la rue William va être là-dedans. En tout cas, on commence à préparer le budget pour l'année prochaine. Continuité du dossier des mesures de prévention des inondations. C'est ce qui termine, grosso modo, une autre chose que j'oubliais, c'est qu'on a fait des tests de boucan au niveau des réseaux d'aqueducs, d'égouts sanitaires. Les travaux se sont pratiquement complétés. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de résidences dont les gouttières étaient reliées sur notre réseau d'égouts sanitaires. Ce qui provoque, lors de pluie, de grosses pluies, ces choses-là, ce qui provoque un refoulement au niveau des stations. C'est débordement à ce moment-là, mais ça va dans la rivière. Merci. Parfait. Merci, M. Lirette. Alors, c'est ça fait des débordements si tous les gens ont connecté des réseaux d'eau sur notre réseau d'égouts. C'est pas supposé être ça. Ça fait il va falloir les corriger. C'est bien ça. C'est un engagement que nous avons pris avec le ministère de l'Environnement aussi. C'est assez important. Maintenant, 4.3, compte rendu de la Régie régionale de gestion de matières résiduelles. M. Beaumont, s'il vous plaît, qui est siégé à la Régie. Oui. En fait, je vais juste faire
faire un rappel aux gens parce qu'au niveau des vidanges de fosses septiques, ça s'en vient, en fait, c'est les vidanges de fosses septiques sur le territoire vont se faire du 22 juillet au 4 octobre. Fait que vous avez sûrement reçu par la malle, par la poste, justement, un petit... de l'information, en fait, un petit carton là, qui vous indique les dates puis où est-ce que ça va être fait. On dit aux gens là, les consignes habituelles parce que pour éviter une deuxième facturation, il va y avoir un monsieur Jobin, en fait, qui va se promener, qui va faire une première visite, qui va s'assurer que les couvercles sont bien dégagés. On parle d'un 20 cm de largeur, de profondeur. Les gens commencent à être habitués. Et de s'assurer que l'adresse est visible, qu'on a libéré l'entrée, si on a un chien à l'extérieur ou quoi que ce soit qui soit attaché, pour que les gens, à la date prévue, puissent aller faire la vidange de fosses septiques. On dit même de mettre un drapeau pour bien voir les couvercles, parce que des fois, on fait sauver du temps aux gens là, qui arrivent sur place. Alors, si toutefois les personnes ne sont pas en mesure de faire la vidange de fosses septiques, bien là, dans le fond, il va falloir qu'ils retournent une deuxième fois, puis là, bien, ils vont vous facturer. Alors, c'est juste pour que ça soit plus facile. Et puis, sur le site de Saint-Raymond, on a toute la liste, en fait, des différents rangs qui vont être faits là, à partir de juillet jusqu'au 4 octobre. Une petite information quand même intéressante au niveau de l'écocentre de Neuville, puis ça va se transférer éventuellement l'année prochaine aux autres écocentres, c'est que les bardeaux d'asphalte, ils ont trouvé une façon maintenant d'en faire vraiment des recyclés. Avant, c'était enfoui au centre de Neuville. Et fait que là, pour l'instant, toutes les entreprises de construction qui vont porter à l'écocentre de Neuville, juste et uniquement celui-là, bien, il est tout défait, ils récupèrent maintenant, ils vont vendre la petite pierre là, qui est là-dessus, ils vont défaire le carton, ils ont trouvé vraiment des clients pour ça. Alors, ça va augmenter le taux de diversion parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises de construction, en fait, qui vont porter cette matière-là. Alors, c'est une innovation, puis éventuellement, bien, à l'écocentre de Saint-Raymond, on va pouvoir justement, les particuliers qui vont porter ça, bien, ça ne va pas être enfoui, ça va être recyclé. Alors, ça fait le tour, M. le maire. Parfait, merci, M. Beaumont. Maintenant, on est rendu à 5, l'urbanisme et la mise en valeur du territoire. Alors, maintenant, à 5.1, dépôt et présentation du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme, qu'on appelle le CCU, tenue le 25 juin 2019. M. Barrette, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Tout d'abord, les statistiques, Saint-Raymond est sorti de sa torpeur. Je dis torpeur parce que les permis, en juin 2018, on avait 7 permis. Puis en juin 2019, on a 15 permis pour les maisons neuves. Fait que là, on voit qu'on ne reprendra pas le dessus nécessairement par rapport à l'année passée, mais au total, actuellement, on a 10 permis de moins par rapport à l'année passée. C'est bien. Puis pour ce qui est de tout permis confondu, on avait 180 permis en juin 2018. Juin 2019, 168. Fait que encore là, dépendamment des périodes de l'année, mais on voyait qu'au moins, ça se continue à s'améliorer et à se construire à Saint-Raymond. Si on regarde le mardi 25 juin dernier, on avait une analyse pour un PIA au Lac-Sept-Îles, 2 au centre-ville. Il y a eu une demande de dérogation mineure pour M. Raphaël Quentin, une pour M. Sylvain Beaupré, une autre pour Mme Liliane Goyette et M. Noël Blamondon, puis Mme Linda Bouchard, une autre dérogation mineure. Je vais laisser Mme Célia vous les expliquer tout à l'heure. C'est bien, M. le maire? C'est tout. Parfait. Nos rencontres, en moyenne, durent 1 heure à 1h30, nos rencontres qu'on fait là, du comité consultatif. Parfait. Merci. Merci de votre travail. Maintenant, à 5.2, justement, les demandes faites dans le cadre des règlements relatifs au PIA. Alors, c'est Mme Solinas, oui. S'il vous plaît. Alors, dans le cadre de la demande au Lac-Sept-Îles, c'est une demande de Mme Anne Saint-Gelais et M. Serge Mercier et Mme Chantal Godin et M. Daniel Soucy au 3469 chemin du Lac-Sept-Îles. C'était une demande visant à déplacer le chalet existant. C'est une demande qui a été recommandée favorablement.
Dans le cas du Lac-Sept-Îles, donc une première demande, les chefs comptables au 216B avenue Saint-Michel. C'est une demande de certificat d'autorisation afin d'installer une enseigne à plat sur le bâtiment et de faire de l'affichage dans les vitrines. C'est une demande qui a été recommandée favorablement aussi. Et finalement, M. Jean-Guy Denis au 409-413 rue Saint-Joseph. C'était une demande afin de refaire l'escalier arrière en acier galvanisé. C'est une demande qui a aussi été recommandée favorablement. Parfait. Alors, on peut accepter ces demandes dans le PIA, les trois en même temps. Qui propose? Je peux le proposer, M. le maire. M. Lirette. Maintenant, à 5.3, on est en demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole, la CPTAQ, par Mme Diane Bédard. Oui. Donc, c'est une demande qui vise à autoriser un usage à une fin autre que l'agriculture sur une partie du lot 3 122 167, plus précisément pour régulariser l'empiètement du garage qui est accessoire à la résidence qui a été construit en 1998. Attendu que le lot mentionné a une superficie de l'ordre de 1575 mètres carrés et qu'une portion de celui-ci, donc de l'ordre de 204,38 mètres carrés, est située à l'intérieur de la zone agricole. Donc, on voit sur la carte ici le terrain en rose et on se rend compte qu'il y a une petite partie là, qui est à l'intérieur de la zone agricole finalement. Cet empiètement-là, finalement, a été découvert il y a quelques années. Là, il y avait une mauvaise superposition au niveau des cartes du zonage agricole et de nos cartes de zonage municipal, finalement. Donc, on s'est rendu compte que le garage, un permis avait été émis, donc les travaux ont été faits de bonne foi et nous, le permis a été émis aussi de bonne foi, le pensant dans la zone blanche. Et malheureusement, on s'est rendu compte que le garage empiétait dans la zone agricole. En fait, le voisin d'en face avait été dans la même situation. Dans son cas, c'était la maison qui empiétait dans la zone agricole. Et dans son cas, la demande d'autorisation avait été faite et accordée aussi. Donc, dans ce cas-ci, après quelques années là, de délai, là, les propriétaires désirent maintenant régulariser auprès de la commission, d'où le dépôt ici. Donc, le conseil municipal pourrait très facilement appuyer la demande d'autorisation formulée par Mme Diane Bédard afin d'autoriser finalement un usage autre que l'agriculture et plus précisément afin de régulariser l'empiètement du garage construit en 1998. Parfait. Qui propose cette demande d'autorisation? Propose, M. le maire. M. Barrette. Adopté à l'unanimité. Maintenant, les résolutions qui statuent les demandes de dérogation mineure, on est en audition formulée par Raphaël Quentin et Sylvain Beaupré et Mme Liliane Goyette et Linda Bouchard. Alors, on y va avec la première. M. Raphaël Quentin, s'il vous plaît. Oui. Expliquez. C'est on se situe au 236 rue des Pensées, sur le lot 3 122 318. C'est une demande qui vise à permettre que l'abri d'auto projeté, annexé à la résidence, puisse être implanté à une distance de l'ordre de 1,3 m de la ligne latérale droite, plutôt qu'à 4 m comme prévu au règlement de zonage. Donc, on se situe dans le secteur de la Côte-Joyeuse, Salon de Quilles, dans les rues là, directement en arrière de la Côte-Joyeuse. C'est la résidence qu'on voit pas très bien en rose. En fait, le projet tout simple est de rajouter un abri d'auto annexé à la maison. Donc, on se rend compte que c'est des terrains qui sont quand même de faible superficie. Donc, on pourrait respecter la marge de 4 mètres et on va se rapprocher à une distance de l'ordre de 1,3 m de la ligne avec le voisin. Et c'est une demande qui a été recommandée favorablement au niveau des membres du CCU. Ça ne pose pas de problème avec le voisin? Non, pour ajouter à ça, M. le maire, on a souvent des types de demandes comme ça qu'on a accepté déjà. Là, question d'équité, là, c'est une entrée aussi. Là. C'est pour ça. Parfait. Alors, est-ce qu'on y va une par une qui propose cette dérogation à mineur, si on n'a pas d'autres commentaires? Je propose, M. le maire. M. Barrette. Maintenant, l'autre résolution qu'on parle de demande de dérogation mineure formulée par M. Sylvain Beaupré.
Oui, donc on se déplace sur la rue de la Cigale, dans le secteur du Lac-Sept-Îles, sur le lot 4 492 257. C'est une demande qui vise à permettre qu'à la suite de la subdivision du lot que je viens de mentionner, finalement qu'on puisse soustraire la rue de la Cigale et l'accès au lac de ce terrain-là et que le terrain résiduel ait une superficie de l'ordre de 8 725,5 mètres carrés plutôt que 10 000. De même qu'une largeur de l'ordre de 22,24 mètres plutôt que 50 mètres comme prévu au règlement de lotissement. C'est un dossier qu'on avait présenté il y a quelques mois là, concernant un puits, un prolongement c'était un puits collectif. Là. Donc, c'était un petit prolongement. Quai collectif, madame. C'est ça? Un puits. Puis un puits, je m'excuse, un quai. Tout à fait, un quai pour prolonger le quai. Donc, la propriété en question, c'est tout ce qu'on voit en rose. Donc, un accès vers le lac, la rue de la Cigale et tout un résiduel de terrain. Tout ce terrain-là, en fait, ce lot-là, bénéficie d'un privilège à la construction. Donc, sur tout cet ensemble-là, on pourrait actuellement y rajouter une résidence. Par contre, et c'est le but des demandeurs, en fait, c'est de vendre le lot qui sera créé ici en rose, qui aura une superficie de 8 725 mètres carrés plutôt que 10 000, et le fameux 22 mètres ici sur, finalement, le chemin privé qui est la rue de la Cigale. Le but est tout simplement d'éviter de vendre, finalement, la rue et un accès au quai qui est déjà partagé entre plusieurs résidents. Donc, finalement, on ne crée pas une nouvelle possibilité de construction. Il y en a déjà une, sauf qu'on vient changer un peu la subdivision des terrains de manière à ce que la rue et l'accès, tout ce qui est utilisé collectivement par ces résidents-là, demeure distinct là, du terrain qui va être à vendre pour y implanter une résidence. Cette demande-là a été recommandée aussi favorablement parce que ça ne change finalement rien. On ne vient pas rajouter là, des possibilités de construire. Parfait. Alors, qui propose la proposition. M. Cloutier. Propose maintenant 5.7, la résolution qui statue la demande de dérogation mineure formulée par Mme Liliane Goyette. Oui. Donc, on se déplace dans le rang Saguenay sur le lot 4 623 068. C'est une demande qui vise à permettre que, suite à l'agrandissement des lots 4 623 721 et 4 623 720, le lot mentionné puisse avoir une largeur sur le chemin le Saguenay, finalement, de l'ordre de 66,96 mètres plutôt que 100, comme prévu au règlement de lotissement. Donc, on va dans le Saguenay. On est un peu au sud du secteur de Pine Lake. C'est le terrain qu'on voit en mauve juste ici. En fait, c'est une terre. Le projet, en fait, on a déjà deux plus petits lots qui avaient été cadastrés il y a déjà un certain temps. De même qu'après ça, tout un grand résiduel de terrain qu'on voit ici, terrain 1 et terrain 2. Donc, le projet est d'agrandir le lot se terminant par le 721. On l'agrandit, c'est tout à fait conforme. Par contre, en faisant ça, on a un petit frontage de 4,57 mètres qui appartient finalement au résiduel de la terre qu'on vient retirer finalement du frontage afin de créer ce terrain-là. Et donc, le terrain numéro 2 avait à l'origine donc 66,96 plus 4,57. Donc, n'était déjà pas conforme aux 100 mètres actuels. Par contre, avait un droit acquis à ce niveau-là. Par contre, on vient lui amputer un autre 4,57 mètres afin d'agrandir le terrain qui est en vert. Et de toute façon, là, c'est un frontage qui n'était pas nécessairement utilisé par ce terrain-là de toute façon. Donc, on le voit ici, si la dérogation est accordée, on aura création de 3 terrains. Donc, on agrandit 2 terrains afin de faire des terrains beaucoup, beaucoup plus grands. Et le résiduel demeure conforme, celui qui fait l'objet de la dérogation, donc le terrain numéro 2, demeure conforme en termes de superficie. Par contre, un frontage là, qui est amputé de 4,57 mètres sur sa largeur initiale. Et c'est une demande qui a été recommandée favorablement aussi. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Beaumont. Adopter à l'unanimité maintenant la dernière demande de dérogation mineure formulée par Mme Linda Bouchard.
Oui, donc au 217 rue des Mésanges, c'est une demande qui vise à permettre que le chalet projeté puisse avoir une largeur de l'ordre de 4,88 mètres plutôt que 7 comme prévu au règlement de zonage. Donc on se déplace, c'est dans l'avenue Saint-Jacques, dans le secteur qu'on appelle tous la plage Nando. Le terrain visé est sur la rue des Mésanges, donc ici en rose. C'est un terrain qui se situe complètement au bout. La rue des Mésanges, c'est une rue privée, donc c'est le dernier terrain au bout de cette rue-là. Il n'y a aucune construction au terrain constructible, là, pas plus en arrière que sur le côté. Actuellement, on avait déjà un chalet existant qui était de petite superficie. Le projet est de le démolir et d'aller avec ce qu'on appelle aujourd'hui une mini-maison, c'est-à-dire qu'on n'a pas les dimensions requises en termes de largeur, en termes de longueur. On est conforme, par contre. En termes de largeur, on n'est pas conforme. On devrait avoir 7 mètres de largeur et dans ce cas-ci, on en a 4,88. Donc, je vous montre le modèle de la maison. Ça, c'est la façade qu'il y aurait au lac. Et c'est ce qu'on verrait quand on arrive au bout de la rue des Mésanges. Comme on sait, actuellement, on ne permet pas nécessairement les mini-maisons. On n'a pas encore établi de secteur où on voulait les implanter là, sur une base régulière ou que ce soit prévu au règlement. Par contre, on l'a déjà autorisé là, par dérogation mineure dans certains cas où on juge que, dans ce cas-là, l'implantation d'une mini-maison n'aurait pas d'impact négatif. Surtout dans ce cas-ci, c'est vraiment le dernier terrain et le terrain n'est pas très grand. Le chalet existant n'est pas très grand non plus. Donc, et c'est un modèle là, qui s'implanterait très bien sur ce terrain-là. Donc, la recommandation a été favorable aussi. Parfait. Alors, qui propose cette dernière dérogation? Proposé, M. le maire. M. Lirette. Merci. Maintenant, 5.9, l'adoption du règlement 681-19 qui modifie le règlement de zonage 583-15 aux fins de modifier certaines dispositions. C'est un règlement que nous avons déjà discuté dans les derniers mois, ça? Oui. En fait, on en est à l'adoption, donc je vais passer très rapidement. C'est un règlement là, où on venait corriger plusieurs irritants là, qu'on a accumulés avec depuis la révision de nos règlements en 2016. En fait, on a noté les petits irritants qui ressortaient et là, on en avait assez pour faire ce qu'on appelle un règlement omnibus. Donc, c'est souvent, là, on ne change pas vraiment de normes. On vient des fois régulariser là, des normes qui étaient différentes à 2 endroits là, dans le règlement, mais qui visaient le même élément, finalement. On a corrigé c'est des applications au niveau, dans ce cas-ci, là, marge de recul avant pour les terrains d'angle. On avait une difficulté d'application avec nos normes. Des marges de recul le long des routes numérotées. Là. Il y avait une mauvaise application pour les cours avant secondaires. On avait 2 normes différentes au niveau des bâtiments de remisage. Je ne vous ferai pas l'énumération complète, mais c'est vraiment ça ne change absolument rien là, à l'application de nos règlements. Là, on vient juste... Une révision fonctionnelle. Corriger, oui, voilà, corriger des coquilles. Parfait. Qui propose l'adoption de ce règlement-là? Propose, M. le maire. M. Barrette. Puis là-dedans, pour préciser, on n'essaie pas d'en passer une petite vite aux citoyens. Là. C'est ça, là. Tu viens de dire un bill omnibus. Non, là. On n'a jamais pensé ça. On vient faciliter l'application, en fait. Là. Puis c'est un peu des incohérences des fois. Des incohérences, une révision fonctionnelle, des fois, on s'aperçoit que telle norme ne s'applique pas bien. Non, j'ai lu ça, puis c'est assez ardu à comprendre. Là. C'est assez, il y a beaucoup de règlements, en tout cas. On a fait un fourre-tout, on a tout mis les modifications ensemble. Exact. Parfait. Pour ça, maintenant, le versement de la contribution annuelle de la Corporation de développement de Saint-Raymond. Alors, c'est un autre versement de 62 500, comme il est prévu au budget, en fait, par tranche, à tous les quelques mois, nous versons une tranche à la Corporation de développement. Alors, ça me prend une résolution à cet effet. C'est pris finalement dans le budget de la Ville. Je le propose, M. le maire. Oui, M. Lirette. Maintenant, l'approbation d'un budget révisé de l'année 2019 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Ça, c'est notre nouvel office municipal. Avant, on en avait un à Saint-Raymond. Maintenant, c'est tout regroupé dans Port-Neuf. Mais on a quand même l'apport de chaque municipalité. Il faut payer, vous savez, 10 % du déficit. Alors,
Tout à fait, M. le maire. En fait, c'est obligation également par la loi, là, puis les ententes qu'on a avec le gouvernement et Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf, comme vous l'avez mentionné. Donc, c'est un dépôt d'un budget révisé. Donc, comme mentionné, on doit approuver ce budget par résolution. Donc, par le fait même, nous approuverons le budget révisé de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf pour l'année 2019 tel qu'il a été déposé récemment, donc en date du 19 juin dernier. Donc, ça révise aussi nos déficits payables par la Ville de 6 536. Maintenant, on parle de Place du Moulin à 34 752 et Résidence Saint-Louis à 6 181. Voilà, c'est prévu au budget quand même, M. le maire. Parfait. Qui propose l'approbation? M. le maire. M. Cloutier. Approuvé à l'unanimité. Maintenant, on est rendu à 6. Loisirs et culture, le renouvellement de l'entente portant sur l'utilisation du camping, de la piscine du camping Clairefontaine. Tout à fait. D'une année à l'autre, nous y allons avec une entente annuelle. Donc, par cette résolution, le Conseil va autoriser M. le maire et Mme la greffière à signer cette entente au nom de la Ville de Saint-Raymond. Donc, portant sur l'utilisation de la piscine du camping Clairefontaine pour la saison 2019, estivale, bien sûr, pour nos camps de jour municipaux. On n'a pas le montant. 15 000 $, effectivement. Puis. J'ai pris même le budget, c'est prévu. C'est prévu au budget. C'est ce que j'allais dire, M. le maire, effectivement. Qui propose? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass, merci. Propose d'adopter l'unanimité. Maintenant, 6.2, l'approbation de la facture pour la fourniture de modules de jeux pour le futur parc du développement des Boisés de Saint-Raymond. Alors, c'est un parc que nous avons fait cette année. Nous sommes en train de faire. Un parc qui est prévu d'aménager cette année, effectivement. Les commandes sont déposées. C'est pour ça qu'on doit approuver cette facture pour les Boisés Saint-Raymond. En fait, on parle des rues Mario et Fizette. Le parc va être à mi-chemin, finalement, de la rue Fizette parce qu'on la prolonge de nouveau. C'est un secteur qui se développe bien, d'ailleurs. Donc, ce parc va être attendu avec enthousiasme. Donc, comme je le mentionnais, les modules ont été commandés. On va préparer le terrain en soi, puis les aménagements, là, peut-être en début d'automne. Donc, par cette résolution, nous approuvons le paiement de la facture transmise par Jean-Bête Incorporé au montant de 24 529, plus les taxes applicables. C'était prévu au budget, bien sûr, cette année. Alors, qui propose? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass. Il faut savoir que quand on fait un parc comme ça dans un développement, en fait, il y a des taxes pour parc. On fait en charge quelque chose pour les parcs et terrains de jeu. Une contribution du promoteur. Alors, le terrain nous a été cédé dans ce cas-ci. Oui, en fait, quand il y a des ouvertures de rue là, au niveau des développements, en fait, le conseil a toujours le choix là, de demander le paiement des frais de parc, soit en terrain, soit en argent. Dans ce cas-ci, on avait 2 phases. Donc, dans une première phase, le terrain a été cédé. Et pour la deuxième phase, c'est un montant d'argent. Donc, la première phase était on a pris une plus grande partie, un terrain qui était évalué là, à 50 000 $. Et pour la deuxième phase, c'était un montant là, de mémoire de l'ordre de 15 000 $ qui venait de se rajouter. Ça veut dire que ça coûte pratiquement juste 9 000 $ pour 24 000 d'équipements qu'on remet là, pour l'ensemble des contribuables. Et même, nous avons eu une contribution monétaire aussi, là, c'est ça? Oui, bien c'est ça. On a eu le terrain qui était évalué à 50 000, donc était une partie, les frais de parc étaient de l'ordre de 65 000 pour l'ensemble des 2 phases. Donc, on a eu un 50 000 en terrain et un 15 000 en argent. Effectivement, comme vous dites, M. le maire, c'est la différence. C'est juste pour dire que c'est... Le calcul était bon. C'est ça. Par contre, des montants d'argent qu'on aurait reçus dans un autre développement où il n'y a pas nécessairement besoin de parc peuvent être repromenés là, dans d'autres parcs. En général, dans nos développements, ça ne coûte pas très cher. Non, exactement. Parfait pour ça. Maintenant, dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur au service des loisirs. Oui, M. le maire, c'est un dépôt. En fait, vous avez cette grande feuille, là. J'ai la dernière feuille de votre documentation. En fait, c'est nos animatrices camp de jour, animateurs camp de jour, préposés centre multi, préposés au parc. Et j'en passe parce qu'il y en a plusieurs. Là. C'est vraiment les étudiants embauchés à chaque été. Donc, la liste 2019. Alors, c'est un dépôt. Maintenant, 6.4, compte rendu pour le service des loisirs et de la culture.
Et informations sur les événements culturels à venir. Alors, on a M. Beaumont et M. Gass qui vont se relayer dans ces informations-là. Effectivement, Monsieur le maire. Alors, bien sûr, vous savez bien sûr qu'à Saint-Raymond, cet été, c'est un été 100% festif. Alors, on a eu beaucoup d'activités déjà en ce début d'été. On vous rappelle le carrousel de la GRC qu'on a eu le 22 juin. On doit dire qu'on était très heureux de l'avoir avec nous et très chanceux aussi. On sait qu'il couvre le Canada au complet. Alors, on était privilégiés à Saint-Raymond de pouvoir assister à ce spectacle vraiment incontournable. On vous rappelle que la Saint-Jean aussi, on a eu les festivités de la Saint-Jean-Baptiste à la place où on fait les festivités du Pont-Tessier et bien sûr la fête du Canada aussi qui a été un très beau succès. On a eu des températures exceptionnelles. Alors ça continue toujours pour le mois de juillet. On a cette année des nouveautés au niveau du parvis de l'Église. On y est allé avec un Zumba plein air. C'est une activité gratuite que vous pouvez bien sûr vous inscrire sur place ou en ligne. Et le Zumba est donné par Catherine Soares. Alors, c'est la dernière fois, le premier qu'il y a eu le 25 juin, là, on parle de 25 à 30 personnes qui étaient sur le parvis, justement, pour bouger. Alors, ce sera tous les mardis de l'été de 18h, là, aux alentours de 18h. Alors, n'hésitez pas, vous allez sur le site de la Ville, vous allez avoir plus d'informations à ce niveau. Et comme on vous le rappelle, c'est gratuit. Alors, venir bouger, là, ça vaut la peine de venir faire un petit tour. C'est juste pour les oui. femmes ou les hommes? Ah, c'est pour tout le monde. Oui, bien sûr. On invite bien sûr tous les gens du conseil à venir faire leur tour, bouger un peu. Nous serons là. Ça va être fort agréable. Étienne, tu peux venir aussi pour le plaisir de la population, bien sûr. Alors, on vous rappelle qu'on a eu en fin de semaine dernière la descente des canards par les scouts de Saint-Raymond. Ça fait déjà plus de 20 ans qu'on fait la descente. La rivière, on en parlait tout à l'heure, avait quand même une bonne hauteur, avec un vent d'eau. Les canards avaient une bonne vitesse. On a assisté à une belle course. Encore merci à tous les gens qui ont, bien sûr, aidé par leur contribution pour cette descente de rivière pour les canards. Alors encore, merci pour les scouts. On avait le lancement du livre de Claudine Paquette, une écrivaine ici de Saint-Raymond qui lançait son 20e livre dimanche dans la verrière du Centre multifonctionnel, encore une fois. Fantastique, plein de gens qui étaient au rendez-vous. Elle a plusieurs livres. Alors, si vous avez l'occasion, Claudine Paquette, une artiste locale à découvrir. On vous rappelle que le mois d'août s'en vient. Oui, déjà, je vais parler des activités du mois d'août. C'est pour pratiquer, pour mettre à votre horaire tout ce qui s'en vient. Parce que du 4 et 8 août, on a le Québec Single Track Experience qui sera avec nous. Alors, bien sûr, c'est le groupe Pentathlon et qui est fier de lancer le Québec Single Track Experience. 7 jours, 7 étapes, 7 destinations exceptionnelles et un camp de base au centre-ville de Québec. Alors, bien sûr, le lieu, c'est dans la vallée Bras-du-Nord, secteur Saint-Raymond et secteur Channahon. Alors, ceux qui veulent participer ou bien sûr aller découvrir cette course de single track, c'est toute une expérience. Le 11 août, on a le Marine Wheelside Enduro. Bien sûr, ça, c'est pour toujours dans le vélo de montagne, un enduro là, de parcours professionnel, mais c'est ouvert à tous les niveaux de cyclistes. Juste d'aller justement le voir, c'est très spectaculaire. Ça se passe toujours dans la vallée Bras-du-Nord, évidemment. On vous rappelle que la fin de semaine du 17 et 18 août, beaucoup d'activités aussi. On aura bien sûr le Mode Fest du Club 4x4 les samedis et dimanches au club ici, dans le rang Corcoran, toujours aller faire un tour. On a des machines très spectaculaires. On vous rappelle que la même fin de semaine, dans la vallée Bras-du-Nord, on aura le Transvallée, qui est une compétition de course de trail sur 3 jours. Vous pouvez vous inscrire pour des événements, soit le vendredi, samedi ou dimanche. Dont le vendredi, c'est une course de nuit. C'est une des plus vieilles courses de trail au Québec. On va être à la 12e édition. Alors, c'est un incontournable. Et bien sûr, le Raid Bras-du-Nord, qui sera 16, 17 et 18. Et les activités seront beaucoup le samedi cette année. Alors, le samedi 17, vous aurez les compétitions. Et le soir, nouvellement arrivé l'année passée, le fameux compétition de Pump Track. Alors, c'est des événements à ne pas manquer. On vous rappelle que tout ça a lieu au centre de ski. Le site de départ, arrivée et des festivités se passent au centre de ski. Alors, on vous attend en grand nombre là, cette fin de semaine du 16, 17, 18 août. Je sais qu'on vient de commencer l'été et je vous dois déjà de vous parler des inscriptions pour le hockey mineur.
Alors, déjà, durant la première semaine d'août, du 6 au 8 août 2019, à l'Hôtel de Ville, les mardis, mercredis, durant les heures d'ouverture, et le jeudi aussi. Alors, vous pourrez commencer les inscriptions pour le hockey mineur. On a aussi, bien sûr, les inscriptions à la programmation d'automne. Vous allez recevoir qui peuvent être faites par la poste ou par Internet à compter du 20 août ou au comptoir, bien sûr, à l'Hôtel de Ville à partir du 27. Comme on avait Olivier tout à l'heure du camp de jour, on vous rappelle qu'on a des places encore de disponibles, quand même quelques places. À vérifier toujours, vous appelez à l'Hôtel de Ville pour notre service des loisirs. Et bien sûr, un autre événement à ne pas manquer, la 12e édition du tournoi de golf du maire qui aura lieu vendredi le 23 août prochain. Alors, encore une fois, mettez ça à votre horaire. Vous avez jusqu'au 16 août pour vous inscrire, toujours au Club de golf Le Grand Port-Neuf, pour un coût de 145 $. Le lac Saint-Joseph, oui. Désolé, monsieur le maire, merci de me reprendre. Alors, au lac Saint-Joseph, où vous avez déjeuné, la journée, le souper. Alors, on vous rappelle que tous les profits sont redistribués pour les jeunes, bien sûr, dans Saint-Raymond. Alors, une activité à ne pas manquer. Alors, je cède la parole à mon ami ici, Étienne. Merci, Philippe. Alors, au niveau culturel, vous avez vu dernièrement Fête de Saint-Jean-Baptiste, Fête du Canada, où est-ce qu'il y a eu plusieurs festivités, plusieurs spectacles. C'est très apprécié de la population. Sinon, j'attire votre attention, un classique, là, les rendez-vous du Pont-Tessier, là, qui attire, bon an, mal an, quand même plusieurs Raymondois et des gens de la région aussi. Juste vous rappeler, dans le fond, que c'est jusqu'au mois d'août. Il y a vraiment plusieurs artistes là, cette semaine, Juste Robert et Thomas Langlois, saveur un petit peu plus poétique. Sinon, le 18 juillet, Jérôme 50, 25 juillet, Yann Boissonneau, plus musique folk. Et 1er août, Stéphanie Saint-Jean, qui a fait une des gagnantes de La Voix là, il y a peut-être 2 ans, il me semble. Et sinon, le 8 août, Caracol, qu'on reçoit au Pont-Tessier. Et c'est bon à mentionner, M. Beaumont, que c'est gratuit. C'est gratuit, en plein ça, gratuit pour en plein air et gratuit. C'est vraiment une belle ambiance. Ceux qui n'ont jamais profité des lieux, là, c'est vraiment, ça vaut la peine de sortir de chez soi pour aller voir ça. Sinon, j'attire votre attention aussi au niveau du marché public qui est maintenant rendu sur le parvis de l'église les vendredis. Vraiment une très belle formule. Alors, c'est tous les vendredis du 19 juillet au 27 septembre. Alors, venez voir, venez encourager justement les producteurs d'ici, les producteurs de la région de Portneuf. C'est de 16h30 à 19h30 sur le parvis de l'église. Sinon, au niveau de la Maison Plamondon, 2 expositions qu'on a parlé dernièrement. Un pont qui traverse le temps, qui souligne le 130e anniversaire du Pont-Tessier, qui est vraiment une très, très belle exposition. On peut y voir différentes photos de Saint-Raymond, toujours avec une référence avec le Pont-Tessier. On peut même voir une maquette, une reconstitution, en fait, du Pont-Tessier, faite par l'artiste raymondois Philippe Jobin. Alors, c'est vraiment une belle exposition. Sinon, Secret de Charbonnier, je vous en lis juste pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Événement phare de la saison estivale 2019, l'exposition Secret de Charbonnier invite le visiteur à découvrir la fabrication du charbon de bois, une activité économique de premier plan dans l'histoire de la région. C'est assis à l'intérieur d'un véritable four à charbon qu'on assiste à des projections d'entrevues et d'archives, doublées de dessins et des personnages animés, créés pour l'occasion par le BDiste portneuvois Robert Julien. On a un four à charbon qui a été refait sur le terrain de la Maison Plamondon. On a une exposition qui est dedans, une exposition numérique, ça dure une 20aine de minutes. On peut y entendre vraiment des témoignages de différentes personnes là, qui ont travaillé au niveau du charbon de bois. Je sais que ça touche énormément de personnes, mais passez pas à côté de ça. Vous allez être fiers, en fait, comme Raymondois, parce qu'on y reconnaît nos racines à quelque part là-dedans. Fait que c'est gratuit pour les gens de Saint-Raymond. La ville de Saint-Raymond s'implique justement pour faire en sorte que ce soit gratuit pour sa population. Alors, allez-y, profitez-en. Pour les gens de l'extérieur, c'est 7 $ là, par personne pour l'entrée. L'horaire, rapidement, là, c'est du mercredi au dimanche. Alors, de 10h à 17h, sauf les jeudis, vendredis, que c'est de 10h à 19h. Je termine avec le show de Martin Petit, qui revient sur les planches après 8 ans. Humoriste, en fait, qui est en rodage, qui va finir son rodage ici à Saint-Raymond. La semaine suivante, il va présenter à l'Olympia sa première. Alors,
des fois, des spectacles en rodage, on ne sait pas trop, mais là, ça va être un spectacle très, très abouti. Et on l'a vraiment moins cher que dans la tournée qu'il va faire ici et là au Québec. Alors, ça vaut vraiment la peine. C'est le 7 septembre, alors ça vient vite. Et les places pour les humoristes à Saint-Raymond s'envolent quand même souvent très vite. Alors, c'est ce qui fait le tour au niveau culturel. Parfait. Merci, M. Gass et Beaumont. Alors, on est rendu à la dernière période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions à nous poser? Parfait. Il n'y a personne d'autre. Alors, moi, j'ai toujours des petites annonces que je vous fais à la toute fin. J'avais oublié tantôt en parlant, on avait parlé de la caserne et du garage. En fait, il y a des dates d'inauguration des bâtiments d'une journée porte ouverte à la caserne ont été planifiées. Alors, c'est important d'annoncer ça à la population. Les gens aimeraient ça le voir. Là. Ça vous appartient, ça, le garage de la caserne. Ce n'est pas à nous autres, là, ici au Conseil de ville. L'inauguration officielle des 2 bâtiments aura lieu en septembre avec les représentants politiques, finalement le ministre et tout ça qui vont venir. Pour ce qui est de la journée porte ouverte de la caserne, elle aura lieu le samedi 5 octobre. C'est ça qui est planifié pour tout de suite, de 10h à 14h. On va vous revenir à ça. On va avoir le temps de vous en reparler. Mais pour l'instant, c'est ça qui est planifié. Alors, ça va être une belle journée. Oui, M. Dumont. Je veux dire, en fait, il va y avoir aussi une porte ouverte garage. La date est à déterminer encore. C'est ça. Alors, toute la population va être invitée à venir voir ça et puis venir constater comment on a des belles bâtisses. Aussi, je voulais vous parler d'un appel de candidature à un directeur commercial et touriste à la Corporation de développement, justement. La Corporation de développement de Saint-Raymond est présentement à la recherche de candidats pour combler le poste de directeur commercial et touristique. Il est possible de consulter l'offre pour ce poste sur le site web de la Ville et dans le Martinet. Les personnes intéressées ont jusqu'au 12 juillet pour soumettre leur candidature. Alors, si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, dites-leur d'appliquer. Aussi, je voulais vous parler de la myriophylle à épis. Alors, ça, c'est une plante envahissante. La tournée de sensibilisation des riverains du lac Sept-Îles a lancé. La tournée de sensibilisation du lac Sept-Îles la problématique du myriophylle à épis a été lancée le 2 juillet dernier au Club nautique des propriétaires du lac Sept-Îles. Cette tournée s'inscrit dans le cadre de l'entente de partenariat, l'association, la CAPSA, la Ville de Saint-Raymond, visant à prémunir l'introduction de la myriophylle à épis dans le lac Sept-Îles. Pour en savoir plus sur le projet, je vous invite à consulter le site web. Alors, c'est une plante envahissante. Quand les bateaux amènent ça d'ailleurs, ça vient d'ailleurs, d'un autre lac, mettre ça dans le lac. Et à ce moment-là, c'est de la prévention qu'on veut faire pour ne pas l'avoir dans notre lac parce que ça se propage très vite. Je voulais vous parler aussi du marché public pour la 5e édition. Le marché public sera présenté toute nouvelle formule rassembleuse et festive en plein cœur du centre-ville du 19 juillet au 27 septembre, de 14h30 à 19h30 sur le parvis de l'église. On en parlait un peu, là. Alors, c'est une belle nouveauté qui s'ajoute finalement les présentations des vendredis des riz. Ainsi qu'à chaque semaine, votre arrêt au marché sera animé par les arts de la rue, des clowns, la musique, les animations culturelles. La programmation des vendredis des riz sera annoncée dans les prochains jours sur la page Facebook du marché public. Restez à l'affût pour avoir d'autres informations. Aussi, je voulais parler du bureau d'accueil touristique. Nous informons que le bureau d'accueil touristique qui était au Centre Augustine prend dorénavant place au Centre multifonctionnel Roland-Dion. Cette offre a une meilleure localisation, un environnement plus dynamique. De plus, les centaines d'utilisateurs de l'Aréna et d'importants nombres de participants aux activités et aux événements du Centre multifonctionnel font de cet endroit un endroit de choix pour faire la promotion des attraits de chez nous. Alors, ils sont déménagés présentement. Et puis, c'est ça, les gens à l'accueil vont pouvoir vous répondre aux visiteurs aussi. Alors, des mentions spéciales, finalement, à Pro Performance. Il y a eu l'ouverture qui a eu le 13 juin dernier. Et puis, l'équipe Napa, pièce d'auto Alain Côté, qui a son nouveau bâtiment aussi, qui a eu l'inauguration le 18 juin dernier. Puis, le lancement de la Maison Plamondon, nous avons tous participé. Aussi, je voulais parler une nouvelle importante quand même pour Saint-Raymond, une seule équipe pastorale dans Port-Neuf. Alors, encore une réorganisation, la paroisse de Saint-Raymond du Nord, Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine d'Auvergne, Rivière-à-Pierre, sera jumelée aux 2 autres paroisses élargies, soit Sacré-Cœur de Jésus et puis Mère Saint-Louis. Nous n'aurons qu'une équipe de pastorale, en fait, pour tout le comté de Port-Neuf. Cette réorganisation touchera forcément l'ensemble des services sur le territoire, l'organisation des célébrations, entre autres, et ceci dans le but de simplifier le partage des tâches des prêtres. Donc, la même équipe pour toutes les paroisses du comté. Alors, il va falloir s'habituer à cette réalité et puis voir ce qui va se passer. Finalement, ça a pris 2 ans pour décider de fusionner, nous autres, nos 3 fabriques, nos 4 fabriques dans Saint-Raymond. Puis là, ça a pris une journée, quelqu'un à Québec a décidé qu'on mettait tout le comté ensemble. Alors, il va falloir vivre avec cette décision-là. Et puis, bravo à 3 écoles de danse de Port-Neuf qui se sont regroupées
et qui ont donné la somme de 7 000 $ au Téléthon Enfants Soleil. On a vu ça à la télévision, ce montant. Et le fruit d'événements 10 heures de danse country au centre multifonctionnel en février qui a eu lieu. Bravo aux danseurs, aux danseuses et aux organisateurs. Alors, c'est quand même une belle activité qui a eu lieu. Bravo aussi à Dalton Ford, une compagnie importante ici dans le domaine de l'automobile. Pour une 11e année depuis 2000, Dalton a reçu un prix du président, une prestigieuse récompense remise par Ford Canada aux concessionnaires qui obtiennent des résultats exceptionnels en matière de vente et de service à la clientèle. Alors, bravo pour tous les travailleurs aussi, pour les propriétaires. Camping Clairefontaine qui fête 50 ans cette année. Alors, bravo aux propriétaires André Marcotte et Monique Tardivelle, aujourd'hui Pierre Marcotte, qui ont fait du camping un site de choix avec une cote de 4 étoiles. 50 ans d'existence, alors cette année, c'est quand même impressionnant. Aussi, je voulais vous parler d'autres entrepreneurs, mais plus jeunes. Les élèves de 4e année de la classe de Marie-Josée Campagna, en fait. Ces jeunes ont fabriqué des bracelets de survie en forêt. Ils en ont fabriqué plus de 500, vendus 5 $ l'unité. Ils ont remis 300 $ chacun à 2 organismes, la Vallée Bras du Nord et les Scouts. Bravo pour cette belle initiative de jeunes, finalement, chez nous. Bravo à 2 Raymondois et à tous qui ont pédalé 600 km aussi dans le cadre du grand défi Pierre Lavoie. Bravo à Nathalie Quentin et Mathieu Derry. Aussi, présence policière que je vais vous mentionner sur la vélopiste. La SQ et les cadets policiers de la MRC assureront la sécurité et les usagers de la vélopiste. Alors, il est possible que vous les voyez à cet endroit. Merci à l'équipe Provigo, José Bernier, qui ont remis des collations à 335 élèves de Marguerite Diouville et 450 élèves, finalement, de l'école Saint-Joseph. Une belle récompense de fin d'année. Alors, c'est une belle opportunité que les gens avaient de profiter de cela. Aussi, le GOF, la Fondation des services sociaux de Portneuf, que nous avons participé la semaine dernière, nous avons participé le 4 juillet dernier. Alors, nous avons encouragé la Fondation à cet effet-là. Alors, aussi, je voulais vous parler, j'avais une autre feuille importante que je voulais vous mentionner. Et aussi, alors, une minute historique, je vais vous repartir d'autres minutes historiques, même si ce n'est pas le 175e. Alors, cette année, c'est le 130e anniversaire du Pont Tessier, qui a été inauguré le 15 octobre 1889. Alors, le Pont Tessier est un spécimen rare, un chef-d'œuvre d'ingénierie et un important témoin de notre histoire. Il existe 2 ponts de ce type en Amérique du Nord. Un seul, cependant, sert toujours à la circulation automobile. Celui à Saint-Raymond, notre Pont Tessier. Alors, le comité formé de membres de la Société du patrimoine, de membres de la Fondation Plamondon et du responsable de la culture pour la ville, Étienne Saint-Pierre, sont à travailler sur différentes activités qui auront lieu cet automne pour souligner cet événement. D'ailleurs, je vous invite à vous rendre à la Maison Plamondon. Tantôt, on en a parlé avec Étienne. Le pont Tessier, un pont qui traverse le temps, et à lire les chroniques dans le Martinet, finalement préparées par la Société du patrimoine. Pour les prochains conseils, je vous reviendrai avec quelques notes historiques sur le pont Tessier, ça va sûrement intéresser tous les gens. Alors, merci pour votre attention. Et puis, le prochain conseil sera le 12 août. Le 12 août à 19h30. Alors, merci. Bonne fin de soirée. À la prochaine.